Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Jonathan, alias Hey Jonath. Aujourd'hui on va se faire un petit Et ouais, podcast, on va passer du temps ensemble. Donc si tu veux te présenter, Jonathan, n'hésite pas. ouais, désolé, je bois de l'eau d'abord. Vas-y, t'inquiète, t'inquiète. Tu pourras cut ou pas. Euh, Vas-y, bah, je me présente quand même rapidement, hein. Bah, Jonathan, pour ceux qui me connaissent ou qui ne me connaissent pas. Hey Jonathan sur les réseaux. Euh, Collectionneur de cartes Pokémon depuis 4 ans maintenant. Ah ouais, moi ça fait que 4 ans que je fais ça, ouais, que je collectionne. Mais du coup tu collectionnais pas quand t'étais petit? Si, clairement. Je touchais à Pokémon à l'époque. Je regardais. Enfin, j'avais des cartes Pokémon aussi à l'époque, mais la classique, quoi. Au moment où tu veux récupérer tes cartes, tu les retrouves plus. Tu te demandes elles sont où, et potentiellement elles ont été Oui, données. en plus souvent ça a été donné aux cousins, même aux cousins très Exactement. très lointains. Très très éloigné même. Bon, du coup on va commencer par une question simple. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans l'entrepreneuriat et dans la création de contenu? Bah en fait, bon, ça va revenir un peu dans ma présentation, parce que je vois que là, ma présentation a été un petit peu nulle. Euh, Comment je me suis lancé là-dedans? Il faut savoir que à l'époque, je- quand je sortais d'école, puisque j'avais fait une école d'ingénieur, je voulais principalement faire des choses qui m'intéressaient et investir un peu à droite à gauche. Et l'investissement, ça allait dans un peu tout et n'importe quoi. Et je me suis dit, il faudrait que je fasse un investissement cool sur un truc qui me plaît et qui pourrait être marrant. Et c'est tombé sur Pokémon. Un jour, je regardais des vidéos de Logan Paul. Je pense que c'était vraiment Logan Paul et il y a un autre mec à l'époque, Rabin des Bois, qui parlait des cartes Pokémon à l'époque. Et du coup, je me suis dit, ah, c'est hyper intéressant, j'aime bien ça. Et en vrai, pourquoi pas essayer de trouver un truc sur lequel je pourrais investir de l'argent et m'amuser en même temps. Le truc étant que j'ai acheté des cartes Pokémon à Carrefour et au final en une semaine c'était plus de l'investissement, c'est devenu de la passion. Parce qu'au début vraiment j'étais là en mode ouais je vais investir dans les cartes Pokémon et au final c'est juste tombé, je suis tombé Hmm. dedans en une semaine et j'ai trop kiffé et j'étais là en mode bon en fait je vais juste acheter, je vais ouvrir, c'est trop le kiff, j'aime trop ça. Donc Il y en a beaucoup en plus, hein. ouais, ouais, il y en a beaucoup qui tombent comme ça, Il y hein. en a Moi, beaucoup je qui sais, tombent dans ça. ouais. Je sais que il y en a beaucoup qui ne, comment dire, n'osent pas le dire parce que les gens, enfin, ils ont peur de la critique. Ils ont peur de se dire ah ouais, mais toi t'es arrivé parce que tu voulais investir dans les cartes Pokémon, t'étais donc ce genre de gars-là. Moi personnellement, je l'ai dit depuis le début, je l'ai dit dans mes vidéos et encore une fois, je le dis aujourd'hui. J'ai commencé comme ça, mais je n'ai pas fini comme ça. J'ai commencé comme ça et j'ai adoré rentrer dans la collection. C'est vraiment quelque chose de super passionnant. Mais au moment où j'ai fait ça, j'étais encore en train de travailler. Donc à l'époque, j'avais encore mon taf en tant que product owner, en tant qu'ingé, quoi. Et Ouais. c'est pendant ces années-là, je me suis dit, bon, je vais faire des vidéos sur les réseaux. Et j'avais commencé par TikTok. Et un jour, bah, il y a des vidéos qui ont pété, ça fait des vues et des abonnés. Puis de fil en aiguille, Instagram. Et voilà. Et du coup, en fin 2023, euh, j'ai eu l'opportunité d'avoir une rupture conventionnelle avec ma société. Donc rupture conventionnelle égale un package pour partir de la société, plus chômage. Et je me suis dit, bon, j'ai toujours voulu entreprendre Mhm. depuis mes études, hein. Avant même Pokémon, j'ai toujours voulu entreprendre. Je faisais plein de projets à droite à gauche. Je faisais des Ouais. applications mobiles avec des potes. Je faisais des projets ELEC, un thermostat connecté. Je faisais ça en troisième année d'école. Mais tu vois, ça a toujours été un Stylé. truc qui a toujours été en moi, dans le sens où il faut que je me lance un jour, à un moment donné, quand je sais pas, mais il faut que je le fasse. Et l'opportunité s'est ouverte devant mes yeux où je pouvais avoir seulement cette rupture conventionnelle et du coup chômage. Pour ceux qui ne connaissent pas, une rupture conventionnelle, c'est tout simplement un accord entre toi et la société pour partir en échange d'un package de X mois de salaire. Ok. Voilà. Ça c'est bien Euh, comme ça, au moins les gens ils savent. c'est ça. Parce Au que je moins, sais pas, honnêtement, je crois que la commu c'est 18-34, donc ça va. Mais on sait jamais, mhm. tu vois, il y a des gens, Ouais, bah, mais même, crois-moi qu'il y a il y des a gens des gens ils savent pas. qui ont 4 ans, ils n'ont jamais eu des ruptures Ouais, c'est conventionnelles vrai et que ils ça. savent pas ce que c'est. Donc voilà.
Donc l'opportunité s'est ouverte et à ce moment-là, je m'étais dit que bah, le salariat, ça me dégoûtait en ce moment-là parce qu'il y a eu beaucoup de gens que je connaissais qui faisaient des crasses. Enfin, c'était un monde de chars que je trouvais à ce moment-là et je me suis dit, bon, Mhm. peut-être que c'est le moment de me lancer dans l'entrepreneuriat. Euh, j'ai beaucoup hésité, j'ai pas mal discuté avec des anciens managers à moi ou un mentor à moi, la famille, et ils m'ont tous dit, bon bah écoute, tu as la rupture conventionnelle, tu as le chômage, tu peux continuer à vivre avec ce que tu as, pourquoi pas tenter le coup, tu vois. Et je me suis dit, ok, bah vas-y, go, en vrai j'essaye. Et quand j'ai commencé mon aventure d'entrepreneuriat, de base, c'était pas de me lancer à fond sur les réseaux. J'adore faire les réseaux. Je trouve que c'est incroyable. Et les réseaux, c'était pas du tout ce que je voulais faire de base. Je voulais vraiment créer quelque chose. Tu vois, en tant Mhm. qu'ingénieur, tu veux innover, tu veux créer un truc, tu veux créer un Ouais, ouais, bien produit. sûr. Et surtout que mon métier d'avant, c'était chef de. Enfin, en gros, c'est product owner en anglais. L'équivalent, c'est chef de produit. Tu vois, je travaille sur des produits, des fonctionnalités, des trucs très spécifiques. Et dans ma Ok. tête, je m'étais dit, bah, je sais que j'ai les réseaux, je sais que j'ai une communauté, mais pourquoi je ne créerais pas quelque chose autour de ça? Chose que j'ai faite avec des potes. On avait commencé à créer une application, enfin un pote précisément, on avait commencé à créer une application mobile qui t'aidait à dérusher automatiquement les tournages. Par exemple, tu vois ce genre de tournage qu'on fait aujourd'hui, tu Mhm. mets ta vidéo dedans et ça te découpe automatiquement les trous. Le produit marche, c'est une application mobile, tu mets une vidéo, etc. Mais plus on a avancé sur le projet, plus je discutais avec des gens qui ont déjà fait de l'entrepreneuriat, qui ont déjà créé des sociétés, etc., plus je me rendais compte que le business plan, il n'était pas assez convaincant. C'est-à-dire que le projet, le produit en lui-même, il est stylé, il est convaincant pour moi, ma Ouais. problématique qui est je perds trop de temps à faire du dérush, donc plusieurs autres créateurs ils perdent trop de temps à faire du dérush, et à ce moment-là je me suis dit bah c'est trop bien, mais bah, comment tu fais de l'argent avec ça, c'est plus difficile. Et c'est à ce moment-là je me suis dit bon, qu'est-ce que je fais? Parce que la seule manière de faire de l'argent avec ce genre de projet, c'est tu te fais racheter. Mais pour te faire racheter, tu vas te faire connaître. Et pour te faire connaître, c'est-à-dire que tu crées un produit où tu crames de l'argent en attendant que les gens les utilisent jusqu'à te faire connaître. Et c'est possible que Mhm. personne connaisse ton produit. Et je me suis dit, bon, trop de risques, on le met de côté. Le projet existe toujours, hein, c'est juste qu'on ne l'a jamais mis en ligne. Il est de côté. Après, t'as un site qui fait ça, genre Opus Clip. Tu Ouais, sais, ils font ça pour les mais shorts, pour c'est les pas podcasts. pareil, c'est différent. Nous, notre objectif, Opus Clip, c'est il prend une vidéo YouTube, il te la transforme en short. C'est ça. Moi, Ça marche bien mon pour les idée, podcasts, tout ça. ouais, mais après c'est payant, c'est tout. Et moi, mon idée, c'était de Ouais. faire un outil gratuit de base. Moi, j'aime bien faire les trucs gratuits hein, de base. Et qui te permet principalement de t'aider au montage, en fait. Là, Opus, il monte pour toi. Tu mets une vidéo, il te fait un pré-montage. À la Ok, différence, ouais. là, Tu fais tout le dérush. ça te fait le dérush. En fait, la partie chiante, la partie que tu veux pas faire. Toi, en tant que créateur, en tant que monteur, ce qui est chiant, c'est de faire le dérush. Si tu avais tout qui était déjà dérushé et que tu avais Mhm. déjà tes blocs, ou même tout qui était déjà compressé dans une seule même piste vidéo, bah, c'est plus facile pour toi de monter. Ouais, Tu enlèves tu, juste, tu gagnes du temps, ouais. c'est ça, tu enlèves juste ce qui t'intéresse pas, ou le moment où tu bégayais, etc. Et puis tu rajoutes bah, tes montages, tes effets, etc. Honnêtement, c'est ça qui est le plus chiant quand tu montes des vidéos. Mhm. Quand tu fais des vidéos, tu vois, je vais te prendre un exemple, genre la TCG. Les vidéos qui sortent là, elles font environ 12 minutes. Ou entre Ouais, le moins, c'est ça a ça. été 7 minutes. Le max, ça a été 30 minutes. Mais tu vois, quand je fais une vidéo de 12 minutes, j'ai tourné au minimum 24 minutes. Il faut prendre le double, tu vois. Et quand tu as tourné Mhm. 24 minutes, bah, tu passes déjà 24 minutes à Ouais, regarder ouais, toute ta c'est vidéo chiant pour le la dérush. dérush, puis tu fais des effets. Ou tu peux les faire en même temps, mais c'est la même chose. Le temps, en fonction de ton efficacité, le temps reviendra au même, tu vois. Mhm. Et c'est ça qui est un peu chiant. Donc je m'étais dit, ouais, je vais faire ça. Et au final, j'ai fait, bon, voilà, tant pis. Donc je me suis dit, je vais me concentrer sur les réseaux. Et à ce moment-là, je me suis dit, vas-y, je vais me mettre à fond sur les réseaux. C'est là où j'ai commencé à faire mon concept Combien coûte ta collection. Et je me suis dit, c'est cool, je commence à rencontrer pas mal de monde. J'ai eu la chance de tourner des vidéos avec des gros, par exemple Cards Hunter. J'ai pu aller chez des d'autres gros collectionneurs. Tu as une collection MS Paris à 1 million. Enfin Ouais, mais voilà, c'est pareil, ouais, putain. des trucs de ouf, tu vois. J'ai
j'ai eu, enfin, je touchais avec mes propres mains des trucs de dingue, des trophées Pokémon. Et quand je parle de trophées, c'est la carte, mais le trophée physique aussi. Tu vois, même Card Hunter, il a des trucs de ouf chez lui. Enfin voilà, ça a été incroyable. J'ai pu faire ça. Puis, il y a eu des collaborations qui sont arrivées entre-temps. Il y a eu des marques qui m'ont contacté pour faire des collabs. J'ai été invité aussi, par exemple, à la Belgium TCG, sur laquelle on m'avait demandé de faire des vidéos. C'était un truc assez marrant, parce que c'est la première fois que j'avais des loges de créateurs. Je trouvais ça ouf. Mais c'était Stylé, rigolo, comme tu à la vois. Paris Games Week à l'ancienne, avec Ouais, tous les youtubeurs qui venaient. c'est ça. Et bah, Belgium TCG, ils ont fait ça. Et honnêtement, Belgium TCG, incroyable. Franchement, de tous les événements que j'ai pu faire, c'est mon événement préféré. En tout cas, ça a été mon Ah, une événement question. préféré. Attends, je te pose une question qui sauce là. Vas-y. Belgium TCG, le royaume du TCG ou le gala TCG? J'ai pas fait le Royaume TCG, donc je peux pas te dire. Si tu devais faire un classement, Bah, Royaume TCG, je peux pas le classer. Je l'ai pas fait. C'est ça. ok, Je ok, l'ai pas fait. vas-y, on l'enlève. Belgium TCG et Gala TCG, en fait, ça va dépendre des éditions. Si Ouais, Parce que moi, j'ai fait toutes les éditions du Gala, sauf celle qui arrive ce week-end ou la semaine prochaine, je sais plus. ouais, la semaine prochaine, ouais. La semaine Ah, d'ailleurs, prochaine, c'est dommage que tu sois pas, mais bon. ouais, j'y serai Après, c'est pas. normal, vu les circonstances aussi. Exactement. Donc lui, j'y suis pas, mais c'est le seul que j'ai pas fait. Et Belgium, j'avais pas fait les premières éditions. J'avais fait la 1.5 ou la 2.5, je sais plus. Et ensuite, j'ai fait la Belgium 3. Et ça, c'était incroyable. Et du coup, bah, première chose, Belgium Gala 1, le Gala 1, le premier Gala, il dépasse tout. Franchement, c'était le meilleur gala, c'était le meilleur. C'était Ok. Place C'était quelle Vendôme. année? Oh, je sais plus. 2022 ou 2021, je sais plus. Ouais, ça doit être ça. C'est récent, ça doit être que la troisième ou quatrième Ouais. édition, Là, on non? est à la quatrième Du gala, édition. Là. je pense. On est à la quatrième. Ah ouais. Bah alors, ça doit être 2021, ouais, la première alors. Du coup, Post-Covid, c'est ça? ouais, non, ouais, post-Covid, ouais, c'est ça, post-Covid. Et du coup, on fait Gala TCG, c'était Place Vendôme, premier gros event autour des cartes, incroyable. Les gens, c'était des anges. Euh, Tu trouvais des trucs de ouf. Moi, j'avais rempli mon set de base japonais, j'avais fini le classeur chez Ouais. Idir Pokémon. Franchement, j'en avais eu pour rien, pas grand chose. Je pense pour 50 balles, j'avais pris plein de cartes. Non, un peu plus. Plus 50 balles, près 100 balles et j'avais aussi le Dracofeu, tu vois, dedans. Mhm. Enfin, tu vois, c'était incroyable. Les prix ils étaient peu chers. Les négociations, elles étaient beaucoup plus faciles. Les gens, ils étaient tous là à échanger à droite à gauche. La personne qui m'a accompagné, c'est celui qui m'a quasiment initié à Pokémon. Je le remercie, petit dédicace à lui, c'est World of Nils qu'on voit très peu en ce moment maintenant sur le réseau. Malheureusement, je pense qu'il est très occupé avec son travail, mais lui, tu vois, il faisait partie des gars de Ok. Pokémon. Hein. Quand j'arrivais, c'était genre the gars de Pokémon, enfin, tu vois. Avec lui, j'ai Bah, fait dédicace le à lui en tout premier. cas. Combien coûte ta collection? Parce que c'était le seul qui savait que j'allais faire ce concept. En fait, il connaissait tous mes concepts autour des cartes et tout, et je faisais beaucoup de vidéos avec lui. C'était un de mes premiers fans. Enfin, c'était même moi, je suis son premier fan parce que c'est lui qui m'a appris plein de choses. Enfin, bon, bref. Très Ah bon ouais, bah, c'est pote. intéressant. Et du coup, j'étais allé avec lui, et c'était hyper bien parce que il y avait. C'était la première fois qu'il y avait Gary King Pokémon qui était là. J'avais pris une photo avec lui. Tu vois, en fait, pour te dire, c'est que il y avait du monde, il y avait la queue, mais c'était Ouais. pas aussi euh, brouillon que maintenant. Dans le sens où tu avais grave du monde et c'était trop bien quoi. Enfin, c'était accessible. Tous les shops étaient accessibles, tout le monde était accessible, les échanges. Enfin, tu trouvais tout et tu pouvais vraiment discuter avec tout le monde. Je sais pas comment expliquer, la vibe, elle était vraiment une vibe de passionné. Voilà, une vibe de passionné, de collectionneur. Tu pouvais faire des bonnes affaires, tu voulais remplir ta collection, tu pouvais échanger avec les gens. Hmm. Puis tu as eu le gala 2, et là c'était Ouais. grand, c'était énorme. Moi j'avais beaucoup kiffé parce que j'avais lancé un concept à ce moment-là, trombone, enfin, trombone maison, et que j'ai jamais fini. Parce que je voulais arriver au Dracofeu édition 1, que j'ai jamais fini, j'ai encore les cartes là, et j'ai échangé avec les gens, tu vois. C'était là où j'avais Ah oui, commencé à oui, ok, faire génial. ce concept-là. En gros, tu Et pars de rien avec. c'est ça. Tu essaies d'arriver au. Et je suis quasiment sûr, en tout cas dans Pokémon, hein, en France, que j'étais premier à le faire. Ouais. Après, je sais qu'il y en a plein de gens qui l'ont fait. Le contenu, de toute façon, il est pour tout le monde. Hein. Moi, j'ai copié des gens qui l'ont fait aux États-Unis, je l'ai fait en France. Mais
Mais Ouais, voilà, mais de je toute pense façon, que j'étais le premier à les idées faire viennent à forcément de savoir. quelque part, hein. Oui, Ouais. enfin, franchement, il y a des gens qui font des mêmes trucs que moi, il y a des gens qui font des équivalents de combien coûte ta collection, etc. Je m'en fous en vrai, du moment que tu copies pas à l'identique près, hein, je m'en Ouais, voilà, fous, c'est tu vois. ça. Tant que tu l'adaptes, que Exactement, tu réécris. exactement, exactement. Donc voilà, et donc Gala 2, j'avais beaucoup aimé parce qu'en plus, bah, le fameux Nils, il avait un stand, c'était trop bien. On venait de découvrir à ce moment-là toutes les nouvelles sociétés de gradation qui sont arrivées d'un coup. T'avais tout le monde, t'avais CCC, Collectora, comment ça s'appelle, Ouais. SGS, etc. Enfin, franchement, c'était l'année où il y avait plein de trucs. J'avais rencontré beaucoup et là, j'étais hyper étonné à ce moment-là d'abonnés. Des gens qui me reconnaissaient, je trouvais ça ouf, c'était trop bien. Euh, voilà, j'ai rencontré beaucoup de monde, c'était trop, trop cool. Pareil, j'ai rencontré Tyranno Box et tout, qui était là. C'était trop bien. Puis le Gala 3, où j'ai été un peu déçu. Déçu Mhm. dans le sens où Donc ça, c'était l'année dernière, le Gala 3, Gala du coup. 3, c'était l'année dernière. En C'est le 2024. gala que j'ai le moins apprécié. En Ok. fait, je l'ai moins apprécié, oui et non, dans le sens où j'ai beaucoup aimé, mais en même temps, comment dire, c'était trop quoi. En fait, j'ai apprécié parce que j'étais avec mes potes. En fait, j'étais avec potes, j'ai Ouais. rencontré grave des gens, j'ai passé beaucoup de temps dans les petites stands en fait. Tu vois, j'ai fait putain, je mélange les trucs. J'ai fait signer ma carte par le dessinateur de Digimon. On a fait pas mal de discussions, j'ai fait beaucoup de vidéos. Et encore, j'ai pas fait tant de Ouais. vidéos que ça en vrai, parce que je voulais profiter. J'ai vu beaucoup de gens. En vrai, c'était cool. Et à ce moment-là, tu sais, j'étais avec Alex, donc j'en reparlerai, je reviendrai sur la partie entrepreneuriat à ce moment-là. Mais Ah ouais, à ok, ce moment-là, ok. tu vois, Ouais. on était un peu en mode qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a du bise à aller chercher aussi en étant gala, tu vois? Et, et, et du coup, j'ai beaucoup aimé, mais j'avais plus l'impression que c'était un rendez-vous plus que genre profiter de l'event, tu vois? Parce qu'en fait, il y avait trop de monde devant les stands. Il y avait tellement de monde Ouais, à ce qui paraît, que c'est plus brouillon. ouais, c'était C'est hyper galère. brouillon. La file d'attente, elle était galère. Elle était mal organisée, à ce qui paraît. Bah, moi, je En faisais partie des 2024, là. premiers qui est rentré dans le gala. Et tu t'es levé à quelle heure? T'es arrivé à quelle heure sur place? Ouais, je sais même Pour plus. pas trop attendre. Honnêtement, je Ah sais ouais? plus. Mais j'ai pas. Je sais que je suis arrivé tard en plus. C'est juste que pour Ah faire ouais? rentrer les gens, il y avait. En gros, il y a des gens qui ont fait la queue. Dis-toi qu'il y avait une genre de queue Ouais? virtuelle que les gens se sont créés eux-mêmes. Sauf qu'au moment où Ouais. j'ouvre la porte, personne n'a respecté. Donc, Ah ouais, c'est les gens putain, qui ont ouais, fait la c'était queue, la j'avais le jungle. seum. Moi, j'avais pas le choix parce que je me faisais pousser. Donc, au final, tant mieux pour moi, je suis passé dans les premiers. Mais désolé aux gens, j'ai Ouais. grugé les gens. Mais tout le monde me poussait. Donc, tiens, à un moment donné, Ouais, de toute façon, ouais, bah, c'est la tu vas jungle. quoi. Donc C'est la voilà. jungle. Et du coup, je faisais partie des trucs, des premiers, j'ai vu plein de stands, c'était cool. Mais je trouvais que c'était encore. Enfin, les prix à ce moment-là étaient chers par la plupart des stands. Oui. De deux, moi j'avais pris que le samedi. Et souvent, le premier jour et en début de salon, les gens ils sont pas très chauds à négocier, tu vois. Je me suis déjà pris une réflexion, mais ça sera, je te le dirai, c'était obligé. Je me suis pris une réflexion sur ça. Mais tu vois, Ok. tu peux pas. Les gens ils veulent pas trop négocier. Et du coup, je trouve que c'est dommage parce que je fais partie des premiers qui arrivent. Je me dis, bah, je vais essayer de faire des trucs. Mais en fait, Ouais. comme il y avait trop de monde après, bah, j'y allais plus dans les stands. Il y avait trop de monde. Il y avait trop de monde. C'était horrible. Tu vois, Mais dans tous les stands? non, franchement, dans quasiment tous les stands, il y avait trop de monde. Après, tu avais des stands en particulier. Hein, mais dans quasiment Ouais. tous les stands, il y avait grave du monde. Après, bah, tu vois, les classiques où il y avait moins de monde, c'était les artistes et tout. Voilà. Mais, enfin, même encore, il y avait du monde. Mais tu vois, en Hmm. vrai, c'était pas plaisant. Honnêtement, c'était pas plaisant. Tu vois, j'ai fait Ah, plus tu me fais de. peur, là. J'ai pris mes billets. Ça se trouve, je vais avoir une désillusion. Non, mais en Je vrai, c'est fumerai de toute façon, bien. mais. T'es déjà allé ou pas? Non, non, c'est la première fois que je fais un event Bah, en vrai, la TCG. première fois, c'est toujours bien. De toute Ok. façon. Crois-moi sur. Moi, c'est juste que je le fais en fonction de mon expérience, que c'était ma troisième, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et entre ma première et ma troisième, c'est pas pareil. Tu vois, cette édition-là, j'ai quasiment pas acheté de cartes. J'en ai acheté, Ouais, mais très t'as très plus peu. vu, regardé, tout ça. Ouais, j'ai plus profité, regardé, discuté avec les gens, tu vois, échanger des trucs. Par contre, En vrai, édition 1 et c'est sympa édition aussi, ça. 2, non, mais c'est bien. Mais tu vois, Mm. comment dire? C'est là où il y a tous les collectionneurs. Donc tu te dis, putain, c'est là où je peux faire mes meilleurs échanges, mes meilleurs deals. Ouais, ouais, ouais. Et j'ai acheté, en vrai, j'ai acheté des trucs. Les seuls trucs que j'ai achetés, c'est ce gala-là, c'était chez MS Paris. Et j'avais déjà acheté chez lui le gala d'avant, parce que je kiffais trop ce qu'il fait, et parce que ses prix
Ils sont vraiment pas chers. Si il est encore au gala cette année, je sais pas s'il sera parce que je l'ai pas vu dans les annonces. Je te conseille d'aller à son stand parce qu'il fait des prix de ouf. Et c'est un des seuls qui suit vraiment une cote. Tu vois, il va baisser ses prix par rapport à la cote parce qu'il se dit, moi je me fais déjà un peu d'argent dessus, ça me va. Et Ouais, 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 j'adore. Et du ça coup, marche. tu vois, j'avais acheté une carte Banny PSA 10 très peu cher, des cartes Pokémon Center Pikachu PSA 10 très peu cher. Et tu vois, j'ai acheté que chez lui quasiment. Donc, j'ai même fait une vidéo. Bon, peu importe. Et du coup, tout ça pour dire que, en fait, il y a trop de monde. Et j'avais fait une vidéo aussi dans le journal où je disais, c'est plus intéressant d'aller le lendemain, le dimanche. Parce Dimanche? que Ok. souvent, les gens vont tous ce samedi en se disant, je vais tout prendre le samedi. Et c'était Ouais. l'erreur qui s'est passée, c'est que tout le monde y allait le samedi. Et j'étais pas allé le dimanche, mais on m'a dit que le dimanche, il y avait quasiment, moi je dis pas quasiment personne, mais c'était hyper tranquille. Après, Ah ouais. je vais pas te mentir, la vibe, c'est le samedi. La vibe, tout le monde est là, ça ouvre des trucs de fou et tout, c'est le samedi. Tu Hmm. vois. Et le dimanche, c'est plus en mode chill. Il y a quand même des ouvertures, mais c'est plus en mode chill, tu vois. Fin de salon, Ok, dernier jour ok. de salon et tout. Mais tu vois, il y aura des ouvertures de ouf. Tu as toujours des ouvertures de ouf pendant le gala. Donc voilà, tout ça pour dire que le dernier gala, il fait partie, il était bien, mais il est en bas de la liste. Le gala 1, il est en haut de la liste. Et juste en dessous, c'est pas le gala 2, mais c'est le Belgium. Le Belgium, Ok. j'avais fait le Belgium, j'ai fait deux Belgium. J'ai fait une demi-édition de Belgium qui était hyper cool. Mais c'était là où j'avais découvert le Belgium, j'avais grave kiffé, mais je trouvais que c'était trop petit. Hyper cool, mais trop petit. Donc lui, je le mettrais plutôt en quatrième position, parce que du coup, on est sur un classement de 5 événements où je suis allé. Et le Belgium 3, le dernier, je pense que c'est le 3 hein, si je ne me trompe pas, bon, au pire, ou Belgium 2, peu importe. Je le mets en deuxième position, c'était trop bien. Déjà, un, à la différence du gala, et je ne critique pas le gala, hein, j'adore ceux qui Mhm. font le gala, etc. Mais le Belgium, les deux fois, j'ai été invité par celui qui gère la Belgium. Donc c'était trop cool. Ouais. Et tu vois, billets gratuits, etc. Donc très très cool, grave sympa. Je dis pas que j'en profite ou quoi que ce soit, c'est juste que le Yanis, celui qui gère ça, qui gère aussi le royaume, hyper Mhm. gentil, hyper sympa. Il croyait à mon contenu, il croit toujours à mon contenu parce qu'il m'a recontacté il y a pas longtemps. Et Ah, tu c'est vois, cool. il m'a invité Pour au le Belgium. e-book. Non, non, Ok. pour venir au Belgium, mais je sais pas si je vais pouvoir y aller. Bon, bref. C'est quand le Belgium? C'est le 28-29 juin. Ah ouais, ok, ouais, c'est l'été. Et ouais, c'est tout le temps en juin. Et juin, juillet qu'il fait. Ok. Et du coup, j'étais invité la première fois, c'était trop cool. Et la deuxième fois, bah tu vois, la deuxième fois, j'étais invité. Et le truc qui était ouf, c'est que j'ai eu genre 3 places gratos, tu vois, ou je sais plus combien, mais j'avais beaucoup de places. Et je pouvais ramener mes potes. Donc c'était trop bien parce que j'ai ramené des potes à moi, bah, j'avais ramené Alex, j'avais ramené, Ouais. tu as rencontré Urban, Johnny, Ouais, Urban Urban, ouais, TCG. Johnny. Et du coup, je l'ai ramené avec moi. Et ce qui était trop bien, c'est qu'on pouvait rentrer, nous, en fait, on avait des places équivalentes à VIP, même plus que Ok. VIP. Parce qu'en fait, ils avaient fait des places VIP où tu pouvais rentrer avant, ensuite des places classiques. Et nous, en fait, on est rentré en même temps que ceux qui installaient. Du coup, c'est trop bien. J'ai pu faire plein de trucs. J'ai pu faire grave des deals au Belgium parce que les gens, ils étaient beaucoup plus ouverts. C'était beaucoup plus grand, je dirais pas plus grand que le gala, mais il y avait moins de stands par rapport à la superficie, donc c'était beaucoup plus Ouais. espacé. Voilà, tu respirais plus. Ok. Et j'ai fait beaucoup de deals, j'ai fait beaucoup de trades. J'ai aussi, bah, comme je t'ai dit, j'ai essayé de négocier au tout début pour une carte. Le mec il m'a dit, mec, ça vient de commencer, t'abuses. Et là, je fais bon, ok, voilà. Mais bon, tu vois, je me dis, qui tente rien n'a rien. Et Hmm. ouais, c'était trop bien. Bah, après, bon, il y a eu le bonus que je savais pas, hein, les loges, les trucs et tout, tout ce qui va avec. Hein. Ça, c'était pas du tout prévu. Hein. Bon, on m'avait pas dit ça, mais on m'avait juste dit, viens, fais des vidéos et tout. Je suis ouais, grave cool. Tu vois. Euh, donc, je suis allé là-bas, c'était trop bien. Tu vois, il y avait gros la loge, c'est pour te dire, c'est un petit truc classique où tu as à boire, à manger gratos. Mais c'est pas voilà, un truc non plus de fou. Parce que les gens ils vont se dire putain il y a une loge et tout, mais non c'est pas vrai, c'est juste une salle où il y a tout le monde, t'as à boire et à manger gratos quoi. Ce qui est bien pour un événement. Ah, c'est cool. Et en fait, ah ouais, le truc le plus ouf, c'est que moi j'ai toujours, dans tous ces genres d'événements, je traîne souvent avec mes copains à Tactic Games, je les adore.
Donc je pouvais tout le Ouais. temps être avec eux. Des fois, ils prenaient leur pause, je vendais pour eux. Du coup, j'avais les stands et tout, c'était trop bien. Et à cette Belgium-là, il y avait une after-work. Et l'after-work, elle n'était pas pour tout le monde, elle était juste pas sur invitation. C'est-à-dire, à D'accord. l'after Belgium, il y avait une petite soirée. Et tout frais payé, hein. C'est sympa ça. Genre pizza, bière, ce que tu veux, tout frais payé, tu payes rien. Et du coup, bah, tu étais invité. Enfin, nous, en tout cas, moi, j'étais invité. Et ce Mhm. qui était trop bien, c'est que c'est au Belgium où j'ai rencontré physiquement Sevan et Draco Bob. Je les avais jamais vus avant, et, alors qu'on a tourné beaucoup de vidéos ensuite après. Je les ai rencontrés tous les Mhm. deux. On a eu un match de ouf. Tu vois, je les adore ces mecs-là. Et bah, du coup, je leur ai dit, bah, venez à l'after, quoi. Tu vois, ils étaient pas, je pense que Bob il n'était pas invité à ce moment-là et Et Sevan. lui s'occupait du stand, enfin, il avait Non, non, eux, il avait c'était un venu stand. juste pour, eux, c'était juste venu pour Ok. chill, hein. Et j'avais dit à Bob, mais vas-y, bah, viens avec moi, tu vois, je pense qu'ils te diront rien. Et Ouais. pareil, comme d'habitude, Belgium, incroyable, trop gentil, on est rentrés ensemble, voilà. Donc ouais, c'était trop cool. C'était trop cool. En plus, ils m'ont donné des trucs, des cartes et tout, et pour que je fasse des vidéos, tu vois, des trucs que j'ai reçus moi personnellement, Mhm. et d'autres j'ai fait. J'étais en mode, ouais les gars, bah, je vais les faire jouer les gens pendant tout le Belgium, faire gagner des cartes. Tu vois, je faisais un truc, c'était trop bien, c'était le premier, tu vois, je criais en plein milieu du truc, le premier qui me ramène une chaise devant moi et qui se met dessus, je lui donne ça, tu vois, ou des trucs comme ça. C'est que des Ouais, conneries ouais. comme ça. Mais bon, voilà. Désolé, c'était hyper long, mais c'était mon classement. Mon classement était très Ah, long, c'est bien, c'est bien, c'est j'avais bien. beaucoup de détails. On a tout en détail. Donc, ouais, Belgium, vraiment, c'est très bien. Voilà. Et ouais, pour revenir du Ok, coup bah à parfait. ta question de base de l'entrepreneuriat, parce que du coup, on a totalement dérivé. Ouais, on s'est éloigné, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est ça Oui, le fait de c'est ça qui est parler, cool, tout hein. ça. En C'est fait, moi de chill. mon côté, je m'étais dit, je vais faire ça, ensuite vidéo à fond, Belgium, tout ce que tu veux, et ensuite, bah, comme tu as dû connaître, j'ai essayé de faire un business B2B avec Alex que tu connais très bien, euh, Ouais, ouais. où ça a commencé à marcher, etc. Et puis après, c'était surtout en fin d'année, quand j'ai déménagé à Singapour, parce que c'était pas prévu de base, le plan de déménager à Singapour et entreprendre en Hmm. même temps. Et bon, j'avais décidé de quitter un peu le navire parce qu'on n'avait plus trop les mêmes idées sur comment avancer sur ça et surtout que bah, je voulais passer sur d'autres choses, quoi. Voilà, il n'y a rien eu de spécial, mais je m'étais lancé dans de la vente de cartes Pokémon en B2B avec des boutiques, plein de boutiques. Et donc voilà. Et après, ouais, comme je dis, le déménagement à Singapour, il n'était pas prévu parce que c'est tout simplement que j'avais dit dans une vidéo, c'est ma meuf qui a trouvé un taf et du coup j'ai suivi. Mais c'était un rêve. Ça a toujours été un rêve pour nous de partir vivre en Asie. Donc j'ai Ouais. pris Et l'opportunité. Singapour, précisément. Ouais, c'est ça, Singapour. Donc Ok. j'ai pris l'opportunité, j'ai suivi et j'avais le choix entre bah, continuer ce que je fais ou, euh, ou bien tout simplement retrouver un vrai travail. Et ce que je me suis dit, bon, bah, je vais essayer Hmm. de continuer, je vais faire à fond. Il s'est passé plein de choses, des choses bien, comme pas bien. Je peux pas trop aller dans les détails, mais, Ouais, bien sûr, parce que après, c'est la vie mais, perso. mais voilà. C'était très dur, c'était très 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 dur pendant quelques mois. Et puis, bah, là, je me suis mis un peu une deadline dans ma Mhm. tête en me disant, bah, je continue pour l'instant à faire les réseaux à fond. Je gagne de l'argent comme je peux, entre guillemets. Bon, je ne dis pas que je gagne rien, hein. Tu vois, j'arrive à signer des trucs et bah, par exemple, on peut le dire, hein, par exemple le e-book hein, avec toi qui es dedans, on va pas Ouais, se c'est le ça. cacher, hein, tu vois, on a Et signé un deal curieux, ouais. ensemble, Curio aussi, il y en a d'autres avec qui je suis en discussion aussi, mais parce que tu vois, c'est des projets qui me tiennent plus à cœur, j'essaie de me démarquer des autres, mais avant de s'étaler sur ce sujet-là, bah ouais, j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat, mais, et le mais, c'est financier, tu vois. Ça fait un peu plus d'un an, j'ai craché beaucoup d'argent, le déménagement, il a coûté super cher, les gens ne se rendent pas forcément Hmm. compte. Après, la vie en général à Singapour est pas forcément plus chère qu'en France. C'est genre, il y a des trucs qui sont vraiment plus chers, genre le loyer, l'alcool est super cher. Et si tu vas dans des restaurants, on appelle ça des restaurants western, c'est-à-dire tu manges français, italien et tout, mais si tu manges, tu vois, asiate, et que Ouais. tu vis classique,
Tu vois, moi, C'est mon comme au Japon loyer. et en Corée, c'est même moins cher de manger au resto Ouais, que de ouais, faire c'est la ça. bouffe tout seul. Ouais. Ok. Ouais, enfin, oui et non, hein. Ça dépend. Mais t'as des endroits, C'est plus cher effectivement, tu peux manger. que la Corée quand même? Ouais, Ou ouais, le ouais. Japon? Ok. Mais tu peux manger pour pas cher. Tu vois, par exemple, ce midi, j'ai mangé un plat avec une soupe, riz, Ouais. viande, soupe pour 3,50. Tu vois, et ça m'a calé. Ouais. Ça t'a calé pour 3,50 €? En France, Ouais, ça n'existe pas. oui, je Un sais, Happy Meal, c'est même pas 3,50 €, je je crois. sais. Et c'est pour ça que je te dis que oui, ça existe, mais tu peux quand même, ça te revient quand même moins cher de faire les courses, hein. Mais voilà. Tout ça pour dire que c'est pas forcément, ma vie est pas forcément plus chère, c'est tout simple. Enfin, si pour le loyer, c'est quand même plus cher. Mais c'est tout simplement que le déménagement a engendré pas mal d'allers-retours, billets d'avion et tout. C'est ça qui coûte cher en fait. Tu vois. Ouais. Donc c'est des dépenses que tu prévois pas de base quand tu te lances dans l'entrepreneuriat et que tu le prévois. Et après, il faut racheter les meubles parce que tu vois, je peux pas déménager tout ce que j'avais chez moi jusqu'ici. Enfin voilà, c'est des Hmm. trucs, tu te dis pas, il faut que tu refasses de zéro quoi. Donc voilà, ça et donc aujourd'hui je suis dans l'entre-deux. Disons que j'ai plein de choses qui se passent aujourd'hui. J'ai beaucoup de collabs qui arrivent. Euh, je sais pas si j'ai redonné les noms parce que comme on n'a pas sorti les vidéos, je te les ai déjà dit à toi en privé mais en vidéo. Mais bon, Ouais, ouais. voilà, Bah attends, en vrai, tant que c'est pas confirmé, je sais pas si c'est. en fait, si, il y en a qui sont signés déjà. Il y en a qui sont signés déjà. Bah, bon, je peux Ah bah prendre après, s'il y en par a qui sont exemple. signés, c'est Non, libre à mais, toi. non, mais je peux prendre un parce que j'ai. Bon, en gros, on va refaire une collab parce que j'en ai déjà fait une, donc je peux le dire. Tu vois, par exemple, Vogt qui me recontacte une deuxième fois parce Ouais. qu'ils ont aimé ma première collab, tu vois, ça c'est cool. Ça montre que ce que je fais. T'avais fait une première collab avec eux? Ouais, j'avais déjà fait une première collab en septembre. Ah, et c'était pourquoi tu présentais quoi en gros C'est juste une vidéo ads pour présenter Vogt. Et tu Ah, vois, en ok. fait, elle a Ok. bien marché. Elle a fait. Bon, après, ce qu'il faut savoir, alors ça, c'est une chose que les gens ne savent pas forcément. C'est quand on fait des vidéos Mhm. sponsor pour des gens en collab, et alors, je pense que ça va être intéressant aussi pour toi, puisqu'on collabore aussi ensemble. Mais Mhm. la plupart des marques avec qui je travaille, et quand je parle des marques, je parle vraiment des plus grosses marques, quand on fait une collab, ils ont un budget pour balancer du ads, du sponsor. Ce qui fait Yes. que Oui, oui. après, c'est toi et ta vidéo, est-ce qu'elle va générer autant de vues que la sponsor qui était autorisée? Par exemple, j'ai fait Mhm. une vidéo pour Voigt qui est partie en sponsor, je la voyais tout le temps sur Insta, à un moment donné, même moi ça me saoulait. Et ils l'ont aussi poussé en ads, dans lesquels ils ont mis de l'argent aussi, sur TikTok. Mhm. Quand tu mets en ads sur TikTok, tu sais que la vidéo va faire au moins 50 000 vues, tu vois. Et en fonction de comment tu fais ta vidéo, elle peut augmenter parce que c'est l'algorithme de l'application qui pousse. C'est pour ça Mhm. que sur certaines collabs, bah, tu gagnes plus, ça génère plus de conversions, ça génère plus de trucs parce que en fait, ces genres de boîtes, ils mettent du budget. C'est vrai que quand je disais des choses à des marques, ou par exemple quand je t'en parlais à toi, en fonction du budget, Mhm. je ne peux pas te promettre, tu vois, une conversion vers ton site ou quoi que ce soit. Je l'ai Ouais, c'est toujours ça, dit, j'ai c'est toujours ça. été, en fait, j'ai toujours été Ça, on le sait, transparent, hein. tu vois. Et, Ouais, et mais je- et c'est bien, c'est bien. j'ai toujours été transparent sur ça. Moi, je ne peux pas garantir de la conversion. Je peux te garantir de la C'est pas possible. visibilité, tu vois. Ouais, c'est Je ça, peux mais tu peux pas garantir, garantir tu peux pas des trucs. garantir. C'est Mais pas la possible. conversion, Enfin, voilà, je tu peux. peux estimer, mais tu pourras jamais être sûr dans tous les cas parce que c'est pas possible. Enfin, il y a trop de facteurs. C'est pour ça, comme je t'ai dit, moi, tu vois, déjà, la collab qu'on a fait, même le concours, ça m'a apporté de la visibilité des abonnés, etc. Ouais, Même plus ou moins engageant. Au final, c'est très bien. Et comme je t'avais dit, s'ils se désabonnent, bah tant mieux, tu vois. Je préfère avoir des ouais, abonnés bien sérieux et sûr, engageants qui sont bien là, qui te sûr, suivent pour ce que tu fais, que pour juste, exactement. euh, pardonnez-moi du mot, mais genre sucer le concours Oui. et voilà, quoi. Et c'est Donc, pour ça que je non, non, comme je dis, t'ai dit, moi, il n'y a pas de. ouais, C'est ouais. normal, tu vois. Tu peux pas garantir une visibilité Mais par contre, la certaine, chose une que, conversion, tu vois. ouais, clairement. Et le truc que je dis souvent, moi, la chose que je peux promettre, c'est de la visibilité. Et tu vois, pour revenir Ça, sur la par contre, vidéo ouais, de, ça. de Vogt, bah, ils ont fait le ads, hein, mais la vidéo, Ouais. elle a fait 1,5 million vues sur TikTok. Tu Ah, vois, c'est énorme. 1,5 million vues, Bon. je vais pas Mais me après, est-ce lancer qu'ils ont des beaucoup fleurs, tu boosté ou vois. pas? Non, mais il y a boost et boost.
tu peux pas booster jusqu'à 1 million de vues. C'est impossible, Ah, ok, sauf si ok. tu payes des Indiens, tu vois. Enfin, Ouais, franchement, ouais. le boost de TikTok, tu peux pas booster jusqu'à 1 million de vues. Et C'est il combien? faut que la C'est vie. quelques centaines, milliers de vues, non? Ouais, il faut que la vidéo elle Max? soit bien en fait, en gros, tu vois. Ouais. Ouais, si tu peux pas dépasser les 100K, 200K, ok. Mais là, je suis à plus d'1 million sur cette vidéo. Et je me lance pas les de fleurs ou quoi que ce soit, je dis juste que bah, ils veulent retravailler avec moi parce que j'avais bien fait cette vidéo là. Tu Ouais, vois. ouais. Mais tu peux pas garantir la Et même chose. ouais, je peux pas garantir la même chose. Après, je me C'est suis ça. encore plus donné par rapport à la première vidéo. Mais bon, vous verrez quand ça sortira. Quand ça Ok, sortira. cool. Mais voilà. Mais tout ça pour dire que j'ai envie de continuer ce que je fais, j'adore ce que je fais, je kiffe. Mon objectif vraiment aujourd'hui, je vais être super transparent avec toi parce que tu es dedans et aussi à tout le monde, c'est essayer de me dire mon e-book peut me rapporter de l'argent et de la visibilité pour avoir des collabs. Et comme ça, je peux aussi travailler avec des gros. Et comme ça, potentiellement, tu vois, ça va me permettre de gagner de l'argent assez tous les mois C'est ça. pour pouvoir continuer ce que je fais. Et ce que je dis aux gens, je ne cherche pas à gagner des milliers et des cents. Je cherche à gagner assez pour payer mes charges et m'acheter des fois des cartes, Vénère, etc. on pour veut la faire. Tu Lambo. vois. Ouais, moi je m'en On fous, veut la je m'en fous de la Lambo. Lambo. Non, je Non, rigole. non, mais moi justement, je veux réinvestir dans mon matos, réinvestir dans des vidéos, proposer des trucs de qualité de plus en plus. Aujourd'hui, je ne peux pas le faire parce que je gagne pas assez pour ça. Et c'est pour ça que je suis le cul entre deux chaises, dans le sens où j'ai une enfin, j'ai une limite dans ma tête me disant, Hmm. il y a un moment dans l'année, bah, il va falloir que soit je suis sûr que ça va marcher, je continue, soit bah, je réduis ce que je fais et je trouve un taf. Ça ne veut pas dire que j'arrête. C'est clair et net, j'arrêterai jamais ce que je fais, j'arrêterai pas l'e-book, j'arrêterai pas tout ça. C'est juste que la cadence sera moins que Ah ouais, moins actuellement. élevé. Et de toute Forcément, façon, t'as moins de temps. c'est des risques de la vie, hein, et tu fais. Après, pour l'instant, je peux rien dire, rien n'est officiel, mais il y a beaucoup de choses qui se passent en off. Beaucoup de Ouais, mais choses. ça s'annonce bien. Ça s'annonce bien pour le futur. C'est si tout se passe comme je le sens, ça s'annonce même très bien, tu vois. Ouais. De Mais toute façon, voilà. c'est un cercle vertueux après, hein. Le Ouais, début, bien c'est sûr, toujours un peu compliqué. bien Mais... sûr, bien sûr. Non, mais en vrai, bref, j'ai eu des problèmes. J'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que je sens que Ouais, je t'inquiète. peux pas faire ça parce que si je le fais, je peux avoir des problèmes. Mais Ouais, ouais, tu vas-y, vois, pas de si soucis. j'avais pas eu les problèmes que j'ai eus, Hmm. mon année, elle aurait été tranquille, quoi. J'aurais pas eu tu sais, des vidéos en mode très authentique. Bon, après, apparemment, elles marchent très bien et les gens, ils aiment bien. Mais tu vois, je pense que ce genre de vidéo-là, elle serait jamais arrivé ou je ne serais jamais autant plein sur des choses par rapport à l'entrepreneuriat, etc. Mais bon, c'est Ouais, la vie, ouais. hein. C'est clairement ça. Voilà, Mais voilà. après, les gens, ils ont bien aimé ton contenu. Tu sais que moi, je t'ai découvert avec ça, je crois. Ouais, ouais, c'est vrai en plus. De ouf. Ouais. Tu m'as découvert avec mon contenu très authentique. Exactement. Donc, t'imagines si je t'avais pas, si t'avais pas fait ça, je t'aurais pas découvert non plus. Donc, au final, C'est c'est. totalement vrai. Tu sais que, mec, la vie, c'est que des concours de circonstances de fou. Ouais. Moi, je crois beaucoup au destin. Je me dis, les choses ne sont Hmm. pas faites aléatoirement. Et de toute façon, tu sais que ce contenu-là, je voulais quand même le faire. Même si, Ouais. Mais c'est trop bien. Moi, je ça kiffe. accélère le truc, hein. Mais ouais. Et je vais même te Je kiffe donner ce genre de quelque contenu. chose. Je vais te donner des stats personnelles. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on m'a reproché des gens de ma Mhm. communauté, enfin, des gens de ma communauté très proches. Ce sont des potes, hein, quasiment. Ouais. Pardon, il faut que je bois parce que je sens que je vais avoir le OK. Vas-y, t'inquiète, hein. C'est moi, je me souviens d'une canette de Monster en détente aussi. Je te jure, je t'ai claqué, hein. Ce que je voulais dire, c'est, tu sais, j'ai des gens de ma communauté très proches qui regardent beaucoup mes vidéos et qui regardent surtout mes nombres de vues. Ouais. Et il y a un mec qui me dit, ouais, mec, tu fais moins de vues qu'avant. Et je lui dis, ouais, je m'en fous. Je m'en Hmm. fous parce que j'ai compris, Tu moi, parles sur l'algo. YouTube ou sur Ouais. les réseaux? Sur les réseaux en termes général, que ce soit sur TikTok ou sur Insta et tout. Et je dis, je sais, mais je m'en fous. Parce qu'il y a un truc que j'ai fait, que j'ai toujours voulu faire, c'est parler de manière authentique, etc. Et ça m'a permis de Hmm. craquer un truc. Et j'ai vraiment craqué un truc. Aujourd'hui, et je le dis clairement, si je veux faire une vidéo qui fait 10 000 vues, je sais la faire. Tu vois. Si je fais une vidéo Hmm. qui va faire de l'engagement, je sais la faire. Et c'est simple. Une vidéo qui fait 10 000 vues, c'est des vidéos du style
POV, je sais pas quoi. Mec, un c'est les truc que vidéos tu lis, ça trend, dure hein, 10 mec, je te jure. Tu sais, c'est trend, ça dure 10 Pauvre, je secondes et retrouve tout. un booster dans les chiottes. Ouais, c'est ça, ça va te faire 10 000 vues, ça va te C'est faire bon, un truc. tu fais 10K. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que ça va engager la communauté? Non. Tu vois, en fait, c'est ça que j'explique, c'est que déjà, en fait, il faut savoir qu'on est sur une niche de ouf, qui est Pokémon, qui est la collection. Donc les gens vont pas forcément s'abonner pour ça, première chose. Ouais. Donc quand moi je faisais beaucoup de vidéos qui faisaient des vues autour de Pokémon, et en plus des trucs trend, les trucs trend, c'est pas ce qui te fait gagner des abonnés, ça te fait gagner des vues. Deux, je fais des trucs qui font beaucoup de vues, mais c'est sur du Pokémon, donc les gens qui sont pas Pokémon ne vont pas s'abonner. Et trois, quand je fais des vidéos qui font moins de vues, et ben les gens ils pensent que tu fais moins de vues donc ils vont pas s'abonner. Sauf que, bah, après avoir tout testé, j'ai vu qu'il y avait trois types de contenus. Les contenus qui font des vues, les contenus engageants qui font moins de vues et les contenus ads. Ads, pour moi, c'est tous ceux qui font du collab. C'est pour ça que je l'enlève un peu. Ok. Mais tu vois, les contenus que je fais authentiques, j'ai jamais gagné autant d'abonnés avec moins de vues. J'ai gagné, genre, tu vois, il y a des vidéos, je t'ai expliqué, je pense, dans une de mes vidéos, j'avais fait une vidéo qui a fait 100 000 vues. C'était dans Devine le Pokémon, tu vois. Et elle marche super bien cette vidéo, tu vois. Les gens, ils y commentent, Oui, ils mais ça va débattent. pas. Ils s'abonnent pas parce que ils vont aller sur ton compte, ils vont se dire, ok, bah il a que ça, mais genre c'était cool une fois, flemme de voir C'est ça ça. 15 fois. Si je le fais de temps en temps, c'est cool. Les gens se sont beaucoup abonnés par contre quand j'ai fait combien coûte ta collection. Mais bon, ça c'est autre chose. Ouais, parce que ça, les Euh, gens, je pense, ils ont kiffé le concept et ils voulaient ouais, s'abonner pour voir les prochaines. exactement. Mais bon, Parce ça que c'est c'est autre vrai que ce chose. concept-là, il est sympa, hein. Il est trop bien. Mais pour l'instant, j'aimerais bien. Il y a beaucoup de concepts que j'aimerais bien reprendre qui, je sais, Bah marchent après, si tu super es en bien sur les France, réseaux. tu peux prévoir déjà des projets que tu as déjà en Oui, tête. bien Tu peux essayer sûr. de faire ça le Bien max. sûr, mais l'objectif c'est que ça dure dans le temps. Donc pour que ça dure Ouais, dans le temps, il ouais. faudrait que je le fasse ici. Mais voilà, faudrait que je trouve un truc pour Ouais, continuer après, je pense que tu es dans concepts-là. le Singapour. Tu manques pas de collectionneurs là-bas, donc je pense que tu Non, trouveras. non, tu manques pas, mais les gens sont pas aussi ouverts. Dans le sens où ils vont Ouais. pas ouvrir leur porte pour aller chez eux et la collection. Tu vois, Ouais, c'est un bah, peu différent. après, là-bas, t'as moins de risque de vol, non? Donc les gens seraient Ouais, potentiellement mais plus ouverts, non? euh, alors ils ont une culture très différente de nous. C'est-à-dire que les gens à Singapour, ils vivent quasiment tous, tant qu'ils ne sont pas mariés, chez leurs parents encore. D'accord, Donc ok. en gros, si tu vas chez quelqu'un, tu vas chez tes parents et je pense pas que tu ouvres la porte comme ça, tu vois. Ouais, ouais. Donc voilà. Mais bon, pour revenir sur le truc, je sais même plus où j'en étais. On parlait de quoi déjà? Les Ah projets en oui, bah France, les tout ça, les vidéos. projets. Hmm. Bah, tu vois, sur la vidéo, bah, j'ai fait une vidéo qui a fait 100 000 vues et j'ai fait une vidéo qui a fait 10 000 vues et qui était plus sur l'engagement. Et bah, tu vois, il y en a une qui m'a rapporté 3 abonnés et, alors qu'elle a fait 100 000 vues et l'autre qui m'a rapporté 50 abonnés alors qu'elle a fait 10 000 vues. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, ça dépend du Et contenu que tu fais. J'ai tu vois. remarqué ça. Par exemple, tu sais, c'est le Discord. Quand j'ai lancé le Discord, tu sais, on est quasiment 200 membres maintenant. Après, voilà, il vit comme il peut, hein. Parce que les gens, ils sont pas tout le temps actifs tout le temps. Moi aussi, je suis pas tout le temps actif. J'essaie de le faire vivre. Même s'il y a 200 membres, on connaît, il y a toujours une dizaine de personnes qui sont vraiment actifs. Mais au moins, les gens, ils rejoignent, tu vois. C'est Ils ça. lisent, même s'ils sont que sur le Discord, ils vont lire, ils vont faire les trucs. Après, voilà, D'ailleurs, c'est je le mettrai en description. trop cool. Donc, Ouais, mais ouais, en vrai, c'est le Discord un peu communautaire, tu vois. C'est cool, Non, mais il y a tout le monde. en plus, mon Moi, j'aime objectif, bien. c'était vraiment ça, c'est faire un Discord où tout le monde peut partager ce qu'ils veulent, que ce soit en collab ou pas C'est collab. ça. Tu vois, c'est vraiment un truc comme ça. Parce que je me dis, moi, j'aurais bien aimé que je partage mes vidéos quelque part, tu vois. Où je me dis, ça me Hmm. pousse. Bon, finalement, je préfère prendre l'initiative de le faire. Après, voilà, c'est juste que dommage que ça vit pas assez. Moi, je trouve que c'est un peu dommage. J'aurais aimé que ça vit plus. Mais bon, après, Ouais, bah après, il y a plein faudra de peut-être Discord, aussi qu'il hein. y ait plus de monde. Ouais, c'est ça, il y a plein de Discord. Il Il y a faut plein qu'il de y ait peut-être. Discord. Faut qu'on attende qu'il y ait plus de personnes aussi dessus. Bien sûr. Tu sais, enfin, en fait, le truc, Donc, c'est que ma communauté qui. Je sais que j'ai une grosse communauté dure qui me parle souvent, qui m'envoie beaucoup de messages, mais c'est une communauté plus de darons, tu vois. Ils sont, hmm. ils sont moins sur Discord. Ils sont sur le Discord, mais ils Ouais, parlent ouais. moins sur le Discord parce qu'ils sont occupés, ils sont en boulot, ils Bah ont un ouais, ouais, truc, t'as tu une vois. vie, t'as les gosses, Ouais, t'as le taf, c'est ça, exactement. t'as ta femme. Donc, Exactement. t'as beaucoup de choses à t'occuper, donc Ouais, ouais, forcément. ouais, clairement, clairement. Mais voilà, je sais plus sur quel sujet j'en étais, mais voilà. C'est ça. Bah, Voilà, du coup, voilà. ouais, on était sur le business, on est parti là, mais c'est bien, c'est ça. De toute façon, c'est ça, c'est toujours des dérives. Oui, Tu clairement. parles d'un sujet, t'atterris sur d'autres.
De ouf. Bah là, si tu veux, on peut parler un peu plus de Pokémon en lui-même. Ouais, On peut même parler du marché Pokémon, tu vois. vas-y. En Parce gros. qu'il y en a plusieurs. Et toi, qu'est-ce que tu penses actuellement du marché Pokémon français? Est-ce qu'il est vraiment saturé ou on dramatise beaucoup? Est-ce que on voit plus de gens se tourner vers les marchés asiatiques? Bon, moi, je le vois quand même. Notamment, Ouais, du coup, japonais, coréen, chinois. ouais. Après, pour les grosses niches, ça va être plus indonésien, etc. Mais Bah, moi, toi, mon qu'est-ce avis. que De t'en penses déjà pour le marché Pokémon français déjà? toute façon, moi, je vais parler pas du marché Pokémon français, je vais parler du marché en général. Ça va être très simple. Ouais. Le marché général, ça fait 4 ans que je suis dans Pokémon. Je l'ai déjà vu. En fait, ce scénario-là, je l'ai déjà vu. Le scénario, c'est le même scénario que quand, à l'époque, tout le monde se battait pour vider les stocks de cartes Pokémon. Quand il Bah, y c'était avait 2021, déjà. toi, c'était Michou. Ouais, ouais, C'était bah, il y c'était avait l'époque Michou et Michou. tout. Mais même, ouais, c'était l'époque Michou. Je dis pas que c'est à cause de lui, mais c'était l'époque Michou. Mais tu vois, par exemple, Destinée Radieuse, j'étais arrivé le jour où il y a eu le drop à Auchan. J'étais là en mode, vas-y, Ouais. je vais prendre 3-4 coffrets. Et t'es là en mode, putain, je dépense déjà 100 balles pour avoir 4 coffrets. Hmm. Et je te jure, devant moi, je pense qu'il y avait au moins 50 coffrets. Et je me suis dit, putain, j'aurais dû en prendre plus. Je retourne 1 heure après, il n'y avait plus rien. Parce que ça commençait à être la hype, il a commencé à avoir le truc du Dragonfeu Shiny. Je sais plus, il y avait beaucoup de gens qui faisaient des vidéos autour des petites cartes Pokémon à ce moment-là. Tous les types de Ouais. créateurs commençaient à faire des vidéos sur les cartes Pokémon, dont Michaud et d'autres, hein. Et j'étais là en mode, putain, c'est ouf. J'aurais pu vider le Ouais, stock à c'était ce la hype. moment-là. Mais bon, après, voilà, moi à l'époque, j'étais en mode, voilà. Et en fait, à Moi, partir c'était de la là, première grosse hype, hein. oui, bah, en fait, c'est à partir de là où il y a la première grosse hype, parce que Hmm. ensuite il y a eu beaucoup de créateurs de contenu qui ont fait, et des gros youtubeurs qui ont fait des vidéos sur Pokémon, ce qui a donné envie aux gens. Mais en vrai, Je me rappelle c'est bien, hein. encore, mec, Reine de Glace, bah, le stock, il n'y avait rien. Tu y allais, et tout était vide à chaque fois. Ouais, Moi, je me mais par rappelais, contre, ils ont repris en masse et ça avait baissé, je crois. oui. Bah, en fait, Full ce qui s'est repris. passé, tu sais, en gros, ça s'est arrêté à Évolution Céleste. Dis-toi Ouais. que Évolution Céleste, ça c'est la plus grosse dinguerie. Il y avait grave du stock à un moment. Mais Non, en mais fait, il il y y en avait a. Il y en tellement a. de stock que les gens, ils voulaient plus en acheter. Et alors qu'aujourd'hui, Evolution Céleste, Ah ouais. Le c'est. blister, c'est 30 balles, je crois. Ah, mais Même ça fait que plus. monter. Ça fait que monter. Non, Ouais. mais aujourd'hui, Evolution Céleste, c'est un trésor. Tu le vois, tu te rues dessus, quoi. Et, euh, et en fait, pour moi, c'est un cycle. Parce que ça a augmenté, Oui. ça a baissé. Et ça a baissé sur des grosses cartes, hein. Tu vois, sur Evolution Céleste, Zénith Suprême, tu Ouais, vois, c'est ça, on est sur du Non mais attends, 45-50 euros. je me rappelais vraiment. Euh, Point Fusion, personne ne voulait. Astre Radieux, personne ne voulait. Ouais, point de fusion, ouais. Origine perdue, Personne ne voulait. personne ne voulait. Star étincelante, ça va. Là, il y avait des C'est vrai. Dragons, ça va. Zénith Tempête Suprême, argentée, oh là là, personne n'en voulait. personne n'en Tout voulait. le monde crache dessus. Les ETB aussi, il y en a eu plein partout. Maintenant, tous les ETB EB, ils sont tous à 100-200 balles. Tous Ouais. les ETB. T'avais même Zénith Suprême, je me rappelais, personne voulait, sauf dès qu'il y a eu le bug ETB. Il y a eu Hmm. le bug ETB, oh, c'était parti. Mais les gens voulaient juste les ETB. Mais tu vois, aujourd'hui, tout EB, il n'y en a aucun qui n'a pas augmenté en prix. Aucun. Tout a augmenté en prix sur EB. Même Tempête Argentée, comme tu dis, les displays coûtent cher maintenant. Et, Oui, euh, ouais, oui. Ça, et, ça, et- ça a bien pump et aussi. moi j'ai y cru à Tempête Argentée parce que j'aimais bien la série. Je pense qu'il me reste en plus une display. mais, euh, mais voilà. Et du coup, là où on est actuellement, eh ben, c'est la relevée. Pourquoi? Parce qu'on a fait une grosse levée, on est descendu jusqu'à C'est ça. EV1, EV2 et 3. Ah Boum, ça ouais, explose. Qu'est-ce qui V3, fait? Ça explose. Bah, tout ce qui est derrière, ça 3.5, ouais. explose. Tu vois, quand Destinée Radieuse, ça a explosé et Reine de Glace a explosé, EB1, EB2 et EB, enfin jusqu'à voltage éclatant, ça commence à exploser aussi. Tu vois? En fait, Hmm. tout ce qui est avant explose. Bah, en fait, on va arriver pareil. Il y aura un stade où ça va rebaisser. Je ne sais pas quand, mais ça va rebaisser. C'est sûr. Mais là, après, ils ont envoyé du lourd d'un coup, hein. On va pas se mentir. Ouais, Ils ouais, ont mais envoyé, à ce qui Pokémon a envoyé paraît, du gros lourd d'un coup. à ce qui se dit, ça baisserait après quelques mois après les 30 ans de Pokémon, donc ça veut dire fin 2026. Octobre 2026, on a théoriquement les 30 ans de Pokémon.
Donc probablement, s'ils refont pas de banger, ce sera peut-être Pour moi, ça va début baisser avant. 2027. Ça va baisser avant, c'est sûr. Tu vois, là, on a une preuve, c'est Rocket. En plus, je voulais faire une vidéo aujourd'hui sur ça. Mais Rocket, la preuve, c'est que les gens, ils ont été grave déçus. Bon, je parle pas de Rocket en français, parce que Rocket en français, ça va être un mélange avec Heatwave. Donc, ceci va péter. Mais Ah, c'est sûr. De toute façon, ça va se faire acheter Rocket en en masse. japonais, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont être pas d'accord avec ce que je dis, mais il y en a aussi beaucoup qui vont être d'accord sur le fait que on a été extrêmement déçus. La display, elle est incroyable, je suis d'accord. Le prix de la display, elle va augmenter tout simplement juste parce que c'est du scellé, il y a un Rocket dessus. Mais la série, elle est pas éclatée au sol, mais pas loin, en vrai. Il y a Moi, il y a j'aime quelques bien belles les cartes. SAR. J'aime bien les SAR. Non, mais en fait, c'est ce que je dis, c'est les goûts et couleurs. Mais pourquoi je te dis ça? C'est parce que tu as Heatwave qui est sorti, tu as EV8 et tout. Il y a personne qui avait envoyé des messages en story en mode ouais, je suis grave déçu de la série alors qu'on l'attendait tous, tu vois. Ouais, ouais. Tu vois, on Tu vois, savait qu'il y évolution allait y avoir Pikachu. prismatique. Ouais, Evolution Toi, t'en Prismatique, penses quoi d'évolution prismatique? Mais moi, honnêtement, franchement, je vais te dire, c'est la moi, meilleure série que j'ai toi, tu la ouverte. kiffes. Ouais, bah, tu vois, bah, moi, un peu moins. Tu vois. Juste la Oui, Givrali, j'aime bien, mais à mais part tu ça. vois, toi, tu l'as moins aimé, mais t'as pas vu autant de gens dire ouais, c'était pas ouf Non, ah ouais, en story. en vrai, V8.5, ça suçait beaucoup quand même. Enfin, Oui, tout le monde était mais dessus quand voilà. même. C'est vrai. Mais du coup, à la différence Rocket, enfin, le nombre de personnes que j'ai vu en story être déçues, j'étais choqué. J'ai jamais vu Oui, autant par de contre, il gens y en a faire des beaucoup. stories. Je te jure, hein, que ce soit américain, asiat ou France, j'ai vu je ne sais combien de stories. Ah, on est grave déçus, on est grave déçus, on est grave déçus. Tu vois. Ouais, mais les gens sont déçus pour les full art, mais il n'y a pas que les full art. Enfin, Oui, moi, je trouve qu'il y a des très belles non, mais je suis SR. d'accord. Et les AR, enfin, franchement, il y a des AR qui sont belles, il y a des SR qui sont belles. Et comme je dis, c'est les goûts et couleurs. Mais je te parle juste factuellement. Hmm. J'ai jamais vu autant de stories négatives sur une série qui était hyper hypée que Rocket. Ouais. Bah, peut-être aussi, les gens peut-être ils s'attendaient à voir aussi le retour de James et Jenny, non? JC, ouais. JC et Jessie, ouais. James. Bah ouais, mais bon, après, Jessie James, voilà. ouais. Mais tout ça pour dire que bah, le marché, dans sa globalité, je pense que c'est toujours une vague. Voilà. Euh, je pense que beaucoup de gens seront d'accord avec moi. Après, je peux peut-être me tromper, ça se trouve là on est sur une explosion de fou, mais ça m'étonnerait puisque ça baisse là au japonais. Rocket, surtout avec l'annonce de la valisette là. Et Hmm. après, bah, en France en général, je pense que là, est-ce que le marché est saturé en fait, il est jamais. Enfin, oui, tu peux être saturé, pas saturé, mais en fait, il est jamais saturé. Toute personne qui veut se lancer, si je parle vraiment business de l'achat ou vente de cartes Pokémon, ils peuvent le faire, tu vois. S'il y a des gens qui veulent collectionner, ils peuvent le collectionner. Parce que Ah, tu d'ailleurs, collectionner. y en a qui t'envoient des DM sur ça. Moi, il y en a plein qui m'envoient des DM. Ouais, comment tu fais, par quoi t'as commencé, etc., etc. Moi, j'ai commencé par l'achat-revente classique, comme tout le monde. Comme Moi, tout le monde. il y en a eu, mais moins que toi. En fait, je pense que quand tu es une boutique, les gens, ils ont plus envie de te demander, tu vois ce que je veux dire. Après, moi, je connais les codes, hein, parce que j'avais commencé en B2B. Je ne l'ai pas fait en B2C, Ouais, mais bah oui, forcément. c'est la même chose. J'ai les codes. Mais bah après, Ouais, mais c'est plus voilà. dur. Si vraiment tu veux gagner de l'argent, il faut toujours être à l'affût. Toujours acheter le truc. C'est Toujours. ça. Voilà, en fait, je pense que je te l'explique pas à toi, hein, toi tu le sais très bien. Il faut être à l'affût du truc, il faut se différencier des autres. Et je Hmm. pense que toi, tu as trouvé vraiment un bon truc qui était de faire du multilangue, parce qu'il n'y en a pas tant que ça qui le font, en France en tout cas. Et tu avais bien joué pour ça, et franchement, c'est cool. Mais pour revenir sur le truc, est-ce que c'est saturé? Oui et non, en ce moment un peu, parce que tu trouves quasiment plus de stock. Plus de stock sur du nouveau, tu peux trouver du stock hein, sur de l'ancien, enfin quand je te parle de l'ancien, des Pokébox qui sont pas appréciés ou du Fable Nébuleuse, tu vois. Ah ouais. Mais Tu sais que le TB. Ah non, le TB, je crois que le TB est un peu monté. Hein. ouais, le TB il monte en plus. Hmm. Non mais je Pareil sais. pour Destiny Paldea, elle est montée maintenant. Après, Destiny Paldea, je t'avoue que moi j'ai adoré cette série là et je comprenais pas pourquoi le prix il avait chuté. Euh, Franchement, il y a des cartes incroyables dedans. Mais bon, Trop de ça drops, c'est. je crois. Il y avait beaucoup de drops. Non, en fait, oui, il y avait beaucoup de drops, mais c'est ça qui est bien. T'as grave des Et de cartes de la ouf. quantité, je crois. Ouais, mais il y a grave des cartes de ouf. C'est une série que moi je kiffe ouvrir. Mais bon, c'est mon avis personnel. Mais tu vois, par exemple, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, en ce moment c'est un peu saturé, mais si tu te lances dans les collections de cartes Pokémon, qui te demande d'acheter tout le temps les dernières séries qui sortent, tu vois?
Si tu veux être collectionneur, tu peux littéralement acheter des cartes à l'unité. En plus, ça te reviendra moins cher. Si tu fais des kiffs d'ouverture et pas te faire douiller, bah, tu peux tout simplement acheter, bah, comme tu le dis, des autres langues. Tu vois, c'est des bonnes alternatives, moins chères. Après, je peux comprendre que certains veulent du français et dropper la carte en française. Mais Mm. aujourd'hui, C'est vrai qu'en France, on est trop matrixé par le français, j'ai l'impression. oui, oui, on est très maîtrisé par le français, ça c'est vrai. Mm. Je le comprends aussi, hein, j'étais au début comme ça aussi. Hein, pour moi, le reste c'était. Pareil, mec, non, je te jure, pareil. Tu sais qu'au Non, mais. début, je voulais jamais. Genre, il y a un an, tu m'aurais dit acheter du japonais, je me suis dit, à quoi ça sert? Enfin, Ouais, ouais, j'ai clairement. ma langue, j'ai du français, c'est joli. Quand j'étais petit, j'achetais du français, pourquoi je changerais? Et au final, Ouais, plus clairement. t'évolues, et plus tu te rends compte que, bah, en fait, si. En fait, ça dépend comment Dans tu les veux autres faire langues, ta c'est collection. beau. Tu vois, moi c'est Ouais, c'est ça. simple, j'ai acheté une carte thaïlandaise. Ouais, Je sais plus c'est laquelle. Enfin, j'ai acheté combien? Je pense que j'ai acheté 45 ou 50 balles. Et c'est la carte de la Premium Box, là, la noire là. Pas la, tu sais, la Pikachu avec Zoroark, etc. ok. Premium Collection Box, bref, une boîte carrée noire et tu avais ces Pikachu là-dedans et en japonais il coûte une blinde. Je pense que ça coûte genre 500 balles. Bref, je donne des chiffres aléatoires. Ouais, Mais bah tu c'est vois, je ça, me bah suis tu dit, vois. moi je l'ai en PSA 9 ou PSA 10, je sais même plus, en thaïlandais. Mais en fait, j'adore juste l'illustration. Je m'en fous, tu Ouais, vois. c'est ça, il y en a qui veulent juste les illustrations. Oui, mais je peux comprendre aussi. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui C'est veulent ça. aussi l'illustration et que ce soit écrit en français. Hein. Je peux comprendre. Mm. Mais moi, personnellement, aujourd'hui, ça me fait ni chaud ni froid. Tu vois, j'ai la même carte dans une autre langue, ça me va. Tu vois, par exemple, le Dracofeu Shiny VMAX, je la voulais trop. Et je l'ai acheté en japonais. À ce moment-là, c'était pas très cher et je suis trop content. Tu vois, je Celle l'ai. de Destinée Radieuse? Ouais. Parce que j'en ai ouvert Ok. des boosters. Hein. Je l'ai pas eu et ça m'a fait chier. Donc je l'ai acheté. Et je l'ai acheté en japonais. Et je kiffe et moins cher. Tu vois. Et je voulais Ouais, juste la ouais, carte. bah ouais, c'est moins cher. Et du coup, pour revenir sur le sujet, bah, en fait, tu peux trouver du stock. C'est juste que tu vas le payer peut-être un peu plus cher dans des magasins spécialisés ou chez des revendeurs. Mais si tu les trouves à Carrefour, Auchan, sauf si tu as de la chance, bah, c'est un peu compliqué, ouais. Mais c'est dommage. Mm. Après, comme je dis, ça n'empêche pas de la collection. Il y a des alternatives pour trouver du stock. Hein. Bon, je Ouais, veux c'est ça, pas c'est inciter ça. des gens à faire des trucs comme ça, mais tu vois, il y a beaucoup de gens qui finissent par aller dans des trucs de bots, comme Pokécop ou quoi, juste pour aller choper bah, des coffrets pour eux. Et pas forcément pour vendre, hein, mais pour eux. Mhm. Moi j'étais Donc dans voilà. des Discord comme ça, mais pas Pokécop, ça c'est payant, mais t'en as d'autres des gratuits, hein. Bien sûr. Si je Non, mais il y cite en a qui sont gratuits. Game Master ou autre. Ouais, ouais, clairement. Moi, je sais Un pas mec, pour comment. acheter du français, t'étais obligé, si tu voulais pas faire la queue Ouais, bah, tu peux pas à 8 savoir. heures à Auchan. En fait, c'est un cercle. Le problème, c'est que les gens C'est ils un vont cercle dire, ouais, vicieux, mais ça, ouais. en fait, ils vont, en gros, les gens vont dire, oui, mais vous regardez ça, du coup, c'est à cause de vous. Et sauf Ouais, qu'en fait, c'est ça. Bah oui, c'est des gens mais qui n'avaient pas, qui c'est ont ça, fini par rentrer là-dedans. Tu vois. exactement. Parce que Donc si, au final, via, c'est la jungle, hein. Au bah, bout d'un moment, t'es obligé d'y oui. aller. Moi, c'est pour ça que je suis pas forcément pour ni contre. Hein. Euh, Mm. je suis la Suisse. Hein. Je me dis, bah, en fait, ça dépend de tes C'est la besoins, suite quoi. logique. C'est ça. Donc voilà. Donc ouais, le marché, voilà, il est comme ça. Le japonais, je pense qu'il va baisser. Voilà, tout simplement, je dis clairement. Il va baisser, mais enfin, il va pas baisser de fou, mais il va se réguler. Et je trouve ça bien de plus en plus que des boutiques enlèvent le plastique pour les ventes. Ah, tu Et parles du Japon, par exemple le Pokémon Center, je sais qu'ils le font. ouais, mais même des J'étais dans boutiques une hein, boutique, qui le font maintenant. style Toys R Us, là, j'ai oublié comment ça s'appelle. C'est au Japon. Je sais plus. Bref, Mais comme un Toys R Us. Je sais ils ont enlevé le shrink aussi. bah, tu sais, il y en a de plus en plus qui le font et je trouve que c'est bien. Je trouve en vrai c'est bien. Après, quand tu es professionnel, ça fait chier. C'est autre chose. Il faut être professionnel. Si tu es juste un reseller, c'est autre chose. Ah, c'était un Après, reseller, c'est c'est pire du coup. chacun son avis après sur le sujet. Hein. Tu vois, moi, je vais pas rentrer dans un débat politique. Mais tout ça pour dire Ouais, que. moi j'ai pas Voilà. critiqué parce que j'ai commencé comme ça aussi, donc. Oui, non, mais moi aussi, moi aussi. Ouais. Mais c'est pour ça que je dis, c'est pas plus mal au final qu'ils font ça maintenant. Pour les gens qui veulent Mhm. collectionner vraiment, je trouve que c'est pas plus mal. Ouais, c'est ça. Après, ouais, Mais il y a eu une recrudescence. Je sais pas si ça se dit. une. Une recrudescence, enfin une accrue. J'ai oublié le mot, comment on dit, mais il y a eu un afflux de personnes étrangères qui venaient au Japon pour Ouais.
pour scalp des displays. Donc Ah oui. c'est Bah, pour ça il que y a je crois ça. qu'ils ont commencé à Il y rembourser a les aussi stocks. des gens, des étrangers qui vivent maintenant au Japon directement pour le faire. Ou qui ont commencé parce qu'ils vivent au Japon. Donc c'est normal, hein. Ah, et Le après, ils font marché. du B2B, c'est ça? Ouais, ouais, non, mais le marché au Japon, il est compliqué en ce moment. Je dis pas que c'est impossible, hein. Moi, je dis toujours qu'il y a de la place pour tout le monde. Tu vois. Moi, demain, il y a moyen que je monte un shop aussi, hein. Mais ça veut pas dire que je continuerai pas à collaborer avec des shops, tu vois, par exemple. Parce qu'il y a de la place Hmm. pour tout le monde. Je dis, c'est clair, il y a vraiment de la place Ouais, pour tout le tant que tu monde. te démarques, tant que tu fais des En trucs fait, regarde, différents. ça, en fait, c'est l'exemple parfait de mon Discord des e-books. Aujourd'hui, je peux collaborer avec plein de gens. Demain, il y a un mec qui fait la même boutique que toi, exactement pareil, tu vois. Bah, Ouais, c'est pas très grave parce que quand toi, t'es client, en fait, il faut que tu te mettes à la place de ton client. Ton client, qu'est-ce qu'il veut? C'est avoir une boutique sur laquelle il est fidèle, ça peut être toi, et des alternatives si, par exemple, tu n'as plus de stock. Ou exactement. des alternatives si, par exemple, je sais pas, je dis une connerie, bon, tu as été un peu plus élevé sur celui-là et l'autre, il a été un peu moins élevé, tu vois. Ça Ouais, ouais. arrive, c'est comme ça. Dans tous les cas, en fait, le truc, c'est que les gens ils le font. Même si tu prends, tu vois, même si demain, j'achète, enfin, ou je crée une boutique, tu vois. C'est simple. Si demain, je crée une boutique, bah, les gens, ils le font, ils vont acheter chez moi, ou ils vont dire, bah mec, en fait, c'est un peu trop cher, je vais acheter chez l'autre. Je vais dire, bah, ok, c'est normal, moi aussi, je faisais ça. Tu Hmm. vois. C'est la triste réalité, c'est comme ça. Donc c'est pour ça que je dis, moi, il y a de la place pour tout le monde. Donc Ouais, ouais, bah après, de c'est toute façon, saturé et pas saturé, hein. la concurrence, c'est sain aussi, entre guillemets, que ce soit pour les Bien sûr. clients, les consommateurs, et même pour les boutiques, et même parce qu'en fait, moi, si j'ai de la concurrence sur le coréen, je sais qu'il y a des boutiques coréennes enfin, il y a des boutiques qui vendent du coréen, bah en fait, au contraire, c'est bien parce que ça ramène de la visibilité. Exactement. Voilà. Et au Toi, t'as final, tout compris. non, mais du coup, au final, c'est sain. Mais c'est Alex aussi qui m'avait porté un autre regard sur la concurrence. Et en vrai, il avait raison sur ça. Donc ça vient pas de Ouais. moi-même, mais c'est ça qui m'a fait ouvrir les yeux sur ça. En effet, c'est plus sain Bien sûr. quand de la concurrence parce que ça fait découvrir aux autres Bien sûr. Faut pas avoir de euh, les l'exclusivité, hein. produits. Ouais, c'est ça. En fait, si tu as de l'exclusivité, mais que personne ne t'achète, c'est-à-dire que le marché n'est pas là. Ouais, Tu c'est vois. ça. Si t'as des exclus mais que personne te connaît, comment les gens peuvent savoir si t'as des exclus? Exactement. Et par C'est contre, si c'est pour ça que le japonais, regarde pourquoi il y a autant de boutiques de cartes japonaises qui s'ouvrent en ce moment, tu vois. Là, je critique pas du tout tous ceux qui en font. Regarde sur le Discord, il y a Hmm. 4 boutiques, 4-5 boutiques qui vendent du japonais, tu Ouais, il y en vois. a beaucoup, hein. Mais après, Plus chacun que du vend FR assez. d'ailleurs. Il y a plus de Jap Ouais, que de FR. et plus que je vais faire, largement. Hmm. Mais après, les gens, ils vendent leur truc à chacun leur prix. Et chacun a sa stratégie. Kyoryu, C'est ça. sa stratégie, c'est vendre des displays, mais aussi des boosters limités, mais Beaucoup de aussi des cartes cartes. gradées et Ouais. des cartes unités. C'est sa stratégie. Tu vois, et elle est très bien. Et en plus, il fait des conventions. T'en Ça, as c'est d'autres bien. qui font que des lives. Et t'en as d'autres qui font que tu vois, du bouche à oreille. C'est pour ça que je dis, au final, ça va, on s'en fout. Genre, tu vois, c'est pas parce que l'autre est 10 euros plus cher que du coup, ah, fait chier, ou l'autre est 10 euros moins cher. Mais chacun fait sa vie, chacun fait sa Hmm. communauté. De toute façon, les gens, s'ils viennent acheter chez toi, c'est que ils ont kiffé Après, ton produit. Ils ont il y a du kiffé combat de marge hein, sur le japonais. Je sais que Non, mais pour il y a du... tous les petits vendeurs, Bien sûr, ça se tape sur ça, hein. C'est compliqué les bien japonais sûr. en tant que vendeur. C'est Mais pour ça bien que j'ai sûr. arrêté. Oui, mais bien sûr, mais après, tu vois, à un moment donné, je vais te prendre un exemple très simple. Regarde Card Faut Hunter. vraiment se démarquer, hein. Non, mais Card Hunter, c'est simple. Card Hunter, Ouais. euh, il a pas les prix les moins chers. Je le critique pas, hein. Mais je trouve que son shop est incroyable et j'ai déjà acheté chez lui en plus à des trucs. Il n'a Ouais, pas bah, les prix moins chers, mais les gens ils achètent. Tu vois. Les displays chez lui, c'est ouais, pas mais les parce moins qu'ils ont chers. confiance. Et pourquoi? Parce qu'ils ont la confiance. C'est ça. Il a toujours fait des trucs carrés. Il envoie toujours ses produits. Il a les quantités qu'il dit. Et puis voilà. Et quand Ouais, c'est c'est prix, ça, c'est c'est ça, ça. c'est ça. Tu vois, ces prix, ils font pas. C'est pas la bourse, quoi. Ces prix, c'est je fais ça, c'est tout le temps ça. Ou Hmm. moi, j'ai acheté ça, c'est ça, tu vois. Il fait ça à la marge qu'il a besoin de faire. C'est pas du jour au lendemain, bon, bah maintenant, le prix, il passe de 40 à 55. Ah, bah, la cote a baissé, maintenant, elle est à 47. Tu vois, tu peux pas faire ça. Et en ce moment, c'est beaucoup ça. En ce moment, c'est beaucoup ça. Ouais, ouais. Ça, Surtout, c'est ça que c'est pas ouf. je parle pas des e-shops, je parle principalement des gens qui sont sur Vogt et whatnot. C'est souvent ça. Ah, mais on s'adapte à la cote, tu vois. Hmm. Après, enfin, je le critique pas parce que c'est un moyen de gagner, c'est un moyen de gagner de l'argent, hein. Bon. C'est ça. De toute façon, après, les gens, ils découvrent par eux-mêmes, tu vois. Au bout d'un moment, si Oui, tu fais oui, tout le temps bien ça sûr, bien sûr, et que les gens, ils te suivent, bon, bah, tu continues, tu vois. Si les gens, ils bien arrêtent de sûr, suivre, c'est qu'il faut bien se sûr. remettre en question, etc. Changer de Ça, stratégie parce c'est, que.
j'en parlais justement à un mec qui est potentiel nouveau sponsor, Ouais, qui vend aussi du Jap, par exemple. Et lui, il me disait, punaise. je lui dis, moi, clairement, moi, je ne prendrais pas d'exclusivité parce que j'ai déjà Kyoryu et je lui avais déjà dit qu'il y Ouais, aura moyen qu'il y ait d'autres gens qui font du Jap et tout. Et, il m'avait posé une question, mais même si tu me donnes la visibilité et tout, après, pour vendre, etc., comment je peux savoir si tu me fais des ventes après, mais c'est comme la question tout à l'heure que je t'ai dit. Je dis, bah, hmm, ça, je ne peux rien te promettre. Parce que si tu veux faire des ventes, je donne la visibilité qu'il faut, je prends des informations de toi ou Curieux par rapport à des choses que vous aurez peut-être que je mette en avant, tu vois, sur le e-book ou sur les vidéos que je vais faire. Mais après, la clé, enfin, genre la clé de la réussite, les clés du fait que les gens vont prendre le code promo utilisé et acheter chez vous, elle est entre vos mains, tu vois. C'est c'est qu'est-ce ça. que vous avez proposé en boutique, quelle est l'expérience que vous avez proposée. En fait, c'est ce que j'appelle une expérience. Quand tu achètes quelque chose, il faut que ton expérience elle soit bien, tu vois. Et si ton expérience elle est bien, tu vas te fidéliser à la boutique et tu vas tout le temps acheter chez eux. L'expérience client, ouais, ça, c'est Exactement, important. c'est l'expérience, c'est hyper important. Mais voilà, Mais je ouais, suis un non, peu t'as raison étalé sur sur le ça, tout, truc. tout le parcours d'achat. Mais Et voilà, après, pour c'est revenir aussi, sur. Vas-y. c'est aussi, comment dire, on doit aussi promouvoir de notre côté aussi, tu vois. C'est aussi de Oui, notre rôle. bien sûr, En bien fait, tout sûr. est un échange de bons procédés. Exactement. Curiou, il va faire une vidéo, ça va faire de la pub pour toi, moi. Je vais faire une vidéo, ça va faire de la pub pour toi et Curiou. Tu vas en Ouais, faire, ça va faire de la pub pour nous deux, etc., etc. En clairement. fait, c'est une sorte de Mais cercle même, bah, mais vertueux. même hors de ça, regarde, aujourd'hui, tu as des boutiques qui ont bien marché, qui se vendent bien. Pourquoi? Parce que ils communiquent beaucoup, ils ont une ligne directrice d'un truc, et puis Hmm, voilà. Il n'y a pas de secret. Moi, le seul truc que je disais que tu peux promettre, même si tu travailles avec un autre créateur de contenu, le seul truc que le créateur de contenu peut te promettre, c'est de la visibilité. Après, si tes prix sont 3 fois plus hauts que d'autres, personne ne va t'acheter, tu vois. c'est ça. Personne ne va t'acheter. Mais bon, je me rappelle encore d'une collab que j'ai fait au tout début. Avec, j'avais Ah pas ouais, son nom. tu veux en parler? Non, non, j'avais pas son nom. J'avais pas son nom. Ouais. Mais tu vois, le mec, il voulait collaborer avec plein de gens. Et je lui dis, ouais, mais si tu veux collaborer, il faut que tu m'envoies. Enfin, tu vois. En gros, c'est un mec qui avait. C'était l'ancien japonais. Et c'était un des premiers Mhm. dans le japonais. Et il me dit, ouais, j'aimerais bien mettre en avant parce que je fais des posters aussi, etc. Je fais, bah, en vrai, bah, si tu veux que je mette en avant, il faut que tu m'envoies des produits, quoi. Et Ouais. le mec, il fait, ah, mais mec, tu me coûtes trop cher, tu veux que je t'envoie des displays en plus, blablabla. Je dis, mais en fait, je n'étais pas aussi gros que maintenant, mais je lui dis, mais enfin, c'est juste de la logique. Tu veux que des gens Là, font c'était une une collab. exclusivité, c'est ça? Non, c'est pas une exclusivité. Je pense qu'on était 4 ou 5 créateurs de contenu qui l'avaient pris et Non, qui non, voulaient oui, qu'il oui, soit. mais ce que je veux dire, c'est que toi, tu devais être exclusif à lui, c'est ça? Non, même pas, non plus. Ah, même pas? Non plus, Ok. non plus, non plus. Enfin, tout simplement, ils voulaient qu'on fasse la com pour qu'il fasse des ventes. Et le mec, en Et fait, en échange de quoi? D'argent ou plutôt de même produits? pas. Non, mais au début, c'était un échange de rien, mec. C'était genre juste, Ah! t'as un code promo de parrainage, et puis voilà, tu vois. Ah, C'est ok. Mais tout. toi, tu Même, gagnais mais quoi tu dans sais que. l'histoire? Mais rien. Juste, j'avais un code promo de Hmm. parrainage, je ne gagnais rien. Et c'est pour ça que moi, je me suis dit, bah en fait, c'est pas, je m'en fous parce que au début, je l'apprécie bien. Après, je fais, mais mec, c'est simple. Moi, je préfère qu'on fasse des trucs stylés. Mais si tu veux faire un truc stylé, il faut que tu m'envoies des trucs parce que comment j'incite les gens à acheter chez toi si toi-même tu le fais pas, tu vois. Hmm. Et au final, il a pris ses grands airs, il a un peu viré tout le monde. Et à l'époque, je pense qu'il était là en mode, parce que vu que j'étais un des seuls à lui dire la vérité en face, il avait pris un Ouais. peu le seum contre moi, tu vois. Il dit, ouais, lui, il se prend pas pour n'importe qui, blablabla. Mais c'est juste de la pure logique, hein. Enfin, c'est du marketing. Si on Hmm. parle vraiment de business, je parle pas de créateur de contenu quoi, hein. Ouais, des fois, il faut savoir fermer les C'est- yeux sur, bon, pas sur sur les ça. produits que t'envoies parce que ça, quand t'es en partenariat avec des influenceurs, enfin, tu vois, moi, si je le fais avec les prochains que. Pour l'instant, je scoute, tu vois, je scoute. Mais faudra forcément envoyer des items au début, tu vois. Bien Même si sûr. c'est pas tout le temps. Il faut parce que bah, déjà, de un, eux, ça leur fait plaisir, c'est cool. Ouais. Et en plus, ils présentent le projet, ils vont faire un réel, ils vont faire un Tu sais short, quoi, regarde, une je vais te prendre, vidéo. un exemple d'une youtubeuse qui Ouais, est, qui est youtubeuse depuis super longtemps et, c'est qui? euh, c'est un truc de ouf parce que on la voit quasiment pas sur les réseaux. Enfin, Mais on la c'est voit sur qui YouTube, comme. Xpikami.
Ah, je connais pas. Bah, tu vois, Comment ça Xpikami, s'appelle? Attends, je vais voir. tu vas taper Xpikami. Je pense que c'est ça, hein, si je me Xpika. trompe Xpikami? pas. Ouais. Ok, Xpikami. c'est bon, je vois, ouais. Si tu vas sur YouTube, t'as vu le nombre d'abonnés qu'elle a ou pas? Ah ouais, elle a 150K abonnés, mais pourtant, c'est vrai qu'on la voit pas sur les réseaux. J'ai Et l'impression, tu non? sais que. Et en fait, toutes ces vidéos, t'as vu, elles font quand même pas mal de vues. Enfin, ça va. Euh... Bon, il y Ouais, en dans a la qui font communauté beaucoup Pokémon, moins. c'est énorme. Mais tu vois, là, elle fait beaucoup de Yu-Gi-Oh! Tu vois, un truc comme ça. Ah Mais putain, tu c'est vois, je vais beaucoup. Je prendre. connais pas trop la commu Yu-Gi-Oh, mais Elle, c'est c'est beaucoup beaucoup 16 Yu-Gi-Oh! 000. Et Pokémon. Mais tu vois, Ok. regarde, c'est simple. Pourquoi elle marche? Elle, c'est l'exemple parfait. Je vais prendre une vidéo. Hmm. On va parler d'abord de Yu-Gi-Oh! Parce que Ouais, elle se fait sponsoriser par Konami. Mais toutes ces vidéos, d'accord. elle dit je suis sponsorisé par Konami. Mais du coup, bah, à force, tu sais, à force d'entendre Konami, Konami, à un moment donné, tu vas acheter. Tu sais, c'est comme, c'est Hmm. simple, c'est comme une pub à la télé, hein. Plus tu vas entendre un truc, plus ça va donner envie. Tu vois ce que je veux dire? Oui. En fait, c'est la répétition. Et c'est ça que j'essaie d'expliquer à certaines personnes avec qui je collabore. Bah, t'es pas. Enfin, moi, ce que je vais faire de la répétition à mon niveau. Mais ensuite, si tu veux faire encore plus, si tu veux grossir plus vite, bah forcément, tu peux aller chercher d'autres gens, etc. et faire de la répétition, tu vois. Et si tu veux que ce soit une personne qui fait que de la répétition, et je te prends l'exemple de Xpikami, je prends une vidéo Ouais. Pokémon à elle, tu vois, ça doit faire. Je l'ai connu il y a 4 ans, hein. Si je regarde qui lui offre les displays. Ah ouais, ça fait longtemps qu'elle est dans le game. Ah ouais, non, mais elle, ça fait super longtemps Putain, qu'elle est là, 12 hein. ans. Elle vit de ça, hein, elle vit de ça. Mais je suis Ah quasiment ouais. sûr, hein, que si je tombe sur des vidéos Pokémon, elle est toujours sponsorisée par la même personne. Ah non, bah alors là, si tu vois, c'est comme par Dans, hasard. dans Pokémon? Ouais, dans Pokémon. Bref, elle était sponsorisée à l'époque tout le temps par la même boutique qui l'a envoyé, Ok. tu vois. Bah, c'était, il y a eu Poké Sumo, mais bon, après, ils ont été un peu dans la sauce. Et, Ok, suivant. Ça me dit quelque chose. oh, ils étaient un peu, bon, je vais pas m'étaler dessus. Ouais, si, je les Oh, connais, ouais. Ils vendent, ouais, ils ah vendent ouais. toujours. Oui, ils vont Ok. toujours. Non, mais je dis c'était de la sauce parce qu'il y a des jeux, il y a d'autres créateurs de contenu qui vont essayer de le mettre dans la sauce. Ah, ok. Donc tu vois, par exemple, il y a lui ou d'autres, et tu vois, il lui envoie tout le temps des produits. Et en fait, tu vois, c'est ça, c'est le genre de truc où, bah, si tu veux et si tu crois à un créateur de contenu, Hmm. il faut que tu lui envoies des trucs pour que lui, à chaque fois, il fasse une vidéo, il te taille, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Après, là, on est sur. Elle a comme une notoriété, une certaine notoriété. Là, Mais elle a non, mais 150 000 même. abonnés YouTube. Tu lui envoies Oui, des items tous les jours, tu vois. ouais, Enfin, tu mais. sais que c'est rentable Bah, oui et au non, point hein. de vue d'une Regarde. entreprise. Même si ça fait Je- 3000 vues, même si ça fait plusieurs milliers de vues, c'est quand même rentable. Parce que Oui, la niche non, mais ouais, Pokémon, elle est ouais. petite. Non, mais oui, clairement. Non, mais pour le coup, oui, ça c'est vrai. Mais tu vois, regarde, elle est rentable, mais regarde, tu l'as jamais connue, toi. Non, non du tout. Mais après, je Euh, suis un peu moins sur YouTube, mais oui, mais parce que après, c'est sa communauté, tu vois. c'est Elle ça. Mais arrive sur les réseaux, après. par contre, Non, elle a sur les réseaux, personne. j'ai pas vu. Hmm. Elle a pas beaucoup d'abonnés sur Insta ou quoi. Elle est que sur YouTube. Ouais, bah, après, c'est Mais du voilà. taf, hein. Si tu dois t'occuper de YouTube, les réseaux, de ça, moi, je peux comprendre. Mais bon, voilà. Tout ça pour dire Hmm. que si des gens qui regardent cette vidéo veulent collaborer avec des créateurs, je parle pas de moi forcément, il faut réfléchir à comment pérenniser la chose. Tu sais, c'est un peu. Bah, après, moi, c'est un peu différent. Là, je parle du e-book, mais le e-book, entre guillemets, il se scale par lui-même. L'objectif, c'est qu'il Hmm. il se snowball via les sponsors et que les gens se le partagent. Et truc très drôle, j'ai eu, mec, entre le moment où on s'est parlé et maintenant, j'ai eu Ouais. grave des téléchargements. Attends, on va Ah, regarder c'est là en nickel. live. Tu sais que j'ai fait Euh, pareil les réels, il y a plein de gens qui mettent e-book, e-book, e-book. Mec, là, j'ai Donc, je suis content. 62 commandes, hein. Et Ah, 62. nickel. 62. 62, sans compter. Bon, après, à l'époque, il n'y avait pas vos noms dessus, mais tu vois, je pense qu'il y a des gens de l'époque qui ne téléchargent plus une deuxième fois, quoi. Mais, Ouais, bah oui. voilà. Mais Mais ouais, après, 62. ils vont forcément retélécharger quand il y aura les nouveaux Bah, chapitres. et, ouais, c'est exactement ce que je veux dire, tu vois. En fait, tu vas passer dessus. Tu vas passer dessus. À un moment donné, tu passeras dessus. Et donc voilà, tout ça pour dire que ça, c'est un bon exemple de choses où bah, j'ai essayé de pérenniser mes collaborations, mais via quelque chose. Ou, et de toute façon, toi, tu le sais, hein, j'avais proposé aussi à Kyoryu,
bah, une offre plus, entre guillemets, mensuelle, dans le sens où Mhm. moi, ça me permet tout le temps de faire des vidéos qui sont sponsorisées par la même personne, tu vois. Et ça me permet aussi tu sais, de vraiment pousser le truc. C'est Ouais, ça, tu ça vois. dans le futur, ça pourrait peut-être être intéressant aussi. Oui, bon, après, là, j'en parle comme ça en truc, mais voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, une des raisons pour lesquelles je n'ouvre pas aussi, c'est que je me dis, bah, il y a moyen que je me fasse sponsoriser tous les mois par quelqu'un, avant même de faire un truc mensuel, tu vois, de recevoir des produits tous Mhm. les mois, et au moins, je suis sûr que je peux lui faire de la com. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, ça, c'est plus mon problème qu'autre chose. Mais voilà, c'était un exemple. Je ne sais plus pourquoi on en était arrivé sur ce sujet-là, mais tout ça pour dire que aujourd'hui, dans la création de contenu, tu vois, tu as soit, et dans les créateurs de contenu Pokémon, tu as soit ceux qui sont créateurs de contenu Pokémon et qui se font de l'argent parce qu'ils ont leur propre shop, tout simplement. Et ils sont Oui, pas il y en a forcément beaucoup de qui font ça, collab. ouais. Bah, tu vois, en vrai, quasiment tous les créateurs, ils sont comme ça, de Ouais, Pokémon, hein. ils commencent par la Je- création de contenu et ils créent leur shop. ouais. Mais moi, j'ai pas voulu tomber dans le piège. Pour la simple et bonne raison que c'est qu'un avis personnel. Mhm. La plupart des créateurs Pokémon aujourd'hui qui ont une boutique, ont moins de chances d'avoir des collabs avec des marques. Dans le sens où tu es créateur de contenu Pokémon, tu vends sur Voct, forcément, tu vas faire la com pour Voct gratos parce que tu veux que les gens ils viennent, tu veux que Ah les gens oui. ils viennent sur ton live. Donc Voct, ils n'ont aucun intérêt de te contacter pour faire une collab puisque tu es déjà en train de vendre chez eux. Et dans tous les cas, tu es obligé de faire ta pub pour vendre tes cartes. Voilà, c'est mon avis personnel. Pareil pour aller choper d'autres trucs. Tu vois, moi aujourd'hui, et encore, hein, je dis pas ça comme si j'étais quelqu'un, hein, parce qu'il y a d'autres gens comme Namso ou Kibiki ou autres. Bon, après Kibiki, tu vois, dans Pokémon, il se fait pas sponsor, il se fait sponsor par MyProtein ou s'il a été fait par Ouais, Whatnot. c'est ça. Mais il se Il a contactait pas. été. Enfin, lui, il s'est fait. Il a un partenariat avec MyProtein via plus Kibiki Exactement, que que Kibiki Kibiki TCG. TCG, ouais. Mais Mm. tu vois, Namso, c'est pareil. Je suppose que lui, bah, il doit avoir un truc avec Whatnot. Ouais, c'est ça. Il a un partenariat avec Whatnot. Je crois qu'il en avait Bah après, parlé mais de toute dans le façon, il y a podcast de beaucoup de David. gens. Il y a beaucoup de gens qui sont en partenariat avec Whatnot. Mais à part ça, tu vois, tout le reste, c'est principalement via sa chaîne Fête Foraine. Et même lui, il avait dit dans le podcast. Tu vois. Et voilà, c'est pour ça que je dis pas que je suis quelqu'un de fou, hein. Je dis juste que j'aimerais bien faire les choses autrement. C'est pour ça que je fais un e-book. C'est pour ça que je fais un Mais en vrai, Discord. t'innoves, hein. J'ai ça, je T'innoves, hein. Tu fais fais ça. que je journal. Parce que j'ai envie de proposer un truc où c'est vraiment de la création de contenu, tu vois. Et pas juste je vais te Ouais, vendre ouais. moi mon projet à moi. Après, comme j'ai dit, maintenant que, entre guillemets, je commence à avoir des collabs et que les gens ils savent qu'ils peuvent collaborer avec moi, si demain j'ouvre un truc, ou que ce soit des cartes ou accessoires ou peu importe ce que c'est, ou que je vends des e-books, hein, ça se trouve ça va finir comme Mhm. ça, bah si c'est moins choquant que si je l'aurais fait direct. Je pense que si je C'est l'aurais ça. fait, si j'avais fait directement ça, j'aurais pas eu autant de collabs que maintenant. Peut-être, ouais, ouais, je pense. Peut-être. Parce que Ça aurait été tu vois par exemple toi, différent. tu serais pas venu me voir parce que toi tu mais t'as déjà une boutique, pourquoi tu veux que je te sponsorise? Tu vois par exemple. Ouais, c'est ça. Ah, après, ça dépend. Si tu fais un appel, comment un appel d'offres, entre guillemets. Oui, mais bon, t'as compris le délire quoi. Ouais, ouais, bien sûr, je vois. T'as peut-être. Ça te ralentit, ça t'ouvre moins d'opportunités aussi, peut-être. Exactement. Ouais. Ah bon voilà, c'était la petite parenthèse sur cette partie-là. Ok. Bah, nickel. Putain, ça fait déjà longtemps. Ça fait 1h16. Ah ouais, putain, j'espère que mon téléphone. Ok, c'est bon, ça continue à filmer. Ouais, ça passe Ah, vite. je pense que le joueur LTCG il va être skip aujourd'hui, hein. Ah putain, ouais. Après, je sais pas quand est-ce que tu veux t'arrêter, hein, parce que après, je peux en faire encore une ou deux questions, mais Bah vas-y, non mais vas-y, continue. Au pire, en vrai, quand on va s'arrêter, je ferai juste une story pour dire que pas de journée TCG parce que j'ai trop de tournages aujourd'hui, c'est pas grave. Je le ferai pour demain. ouais, je te jure, t'as charbonné là. Ouais, je fais trop Bah, de en vrai, je tournages. sais pas si tu peux en parler dans le podcast, mais ce que t'avais fait avant. Enfin, de toute façon, ça. Ouais, De toute vas-y. façon, le podcast, je le sortirai la semaine prochaine. Non, non, mais normalement, il sort la semaine prochaine. Bah, Si, je nickel, peux du coup. dire. Bah, j'espère hein, que ça sortira en même temps, parce que sinon, moi, tant pis. Mais ouais, bah, du coup, aujourd'hui, j'ai fait interviewer Par par Loopsider, ça. Loopsider, ouais, un média. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'équivalent de Brut ou j'allais dire Kibiti, Combini. Combini. Ouais.
Akili qu'il est partout. Ouais. Et voilà. Et du coup, ils m'ont interviewé pour parler un petit peu des cartes, etc. J'avais juste une contrainte, parce que je m'étais fait contacter, et je leur ai dit de toute façon, à l'époque par Combini, et j'avais refusé l'interview, pour la simple et bonne raison que l'interview elle a été faite chez Music en plus. Ouais. Et parce qu'ils sont passés par Music après moi. Et je leur ai dit, en Oui, fait, oui, moi je oui. veux pas, parce que eux ils voulaient principalement aller chez toi, aller voir ta collection et parler d'argent. Et Hmm. tu le vois au final au montage que Ouais, de Music. musique, tu le vois, ouais. Et tu sais que lui-même, Ouais, hein, j'aime il bien. pensait pas qu'ils allaient surtout mettre en avant ça. Mais bon, moi je le sentais. Donc j'avais refusé. Et à la différence là, c'était incroyable. On a vraiment parlé de collection et je lui ai dit direct, ça me dérange pas de parler un peu d'argent, de valeur des cartes, du marché, etc. Mais je ne veux pas que ce soit le sujet principal. Et là, le sujet principal, ça a été la collection et c'était incroyable. C'était incroyable. Genre, Ouais, donc c'est- pour te donner une idée, j'ai eu des questions, comment tu vois la collection? Est-ce que des fois ça te lasse? Tu vois? ouais, Quels sont les ouais. différents types de collectionneurs? C'était des questions de ouf. Moi, je trouve ça trop bien. Ce sera tourné en format court ou format long? J'ai aucune idée. La vidéo, enfin, l'interview a duré 1 heure. Mais je pense que normalement, c'est censé être un format court, mais bonne chance. Ah putain, la dinguerie, ils vont devoir cut de ouf. Bonne chance. Je lui ai dit bonne chance hein, après. C'était très drôle. Elle était très gentille en plus. Mais en vrai, tant mieux si ça parle de collection Ouais, plus, c'est objectif. plus que Tu sais que là, je suis en d'argent. train de filmer et je sais même pas si c'est bien, mais bon, tant pis, on verra. Ok, bah nickel, nickel. Bon, ensuite, voilà, après, bah tiens, TCG Pocket. T'as un J'ai petit avis arrêté. dessus ou pas? J'ai arrêté. T'en penses quoi? J'ai- En termes En fait, de j'avais beaucoup. collectionneur. Dis-toi que j'avais grave kiffé quand ça venait de sortir. J'ai trop kiffé. Et après, je me suis dit, ça me saoule en fait. Il y a trop de sets à sortir, il faut jouer au jeu pour débloquer les cartes. Le jeu il était fun au début, mais c'était trop répétitif. Je Hmm. trouvais. Enfin, tu vois, je comprends, hein. Franchement, je joue à des jeux TCG que les gens ne connaissent quasiment pas. Moi, il y a un jeu TCG que j'adore, ça s'appelle Flesh and Blood. Tu vois, j'ai joué à Flesh and Flesh and Blood, Blood, ouais. j'ai joué à Lorcana, j'ai joué à Altered. Et Flesh and Hmm. Blood, moi j'adore. Tu vois, c'est vraiment quand tu joues aux cartes, c'est un vrai gameplay. Tu incarnes un personnage, t'as des trucs. Alors que le jeu de cartes Pokémon, je sais pas comment expliquer. Enfin, sur Pocket, hein, je parle pas du vrai jeu Ouais, parce physique, que en vrai, le c'est pas la TCG même normal chose. de Pokémon, il est sympa. Mais, mais même le normal, je n'arrive pas à accrocher. Mais tu vois, sur Pocket, je suis en mode putain, c'est Trop cool au casu. début. Mais tu sais, je m'endors en fait. En vrai, legit, je m'endors dessus. Et je me dis, Pour bon, moi, c'est en trop fait, c'est casu. chiant parce que tu es obligé de jouer pour après ouvrir des boosters. Parce que en fait, toi, tu veux juste ouvrir des boosters, en vrai. Hmm. Et ouais, j'ai arrêté. J'ouvre de temps en temps. En fait, ça m'arrive, des fois, j'ouvre le téléphone, j'ouvre. Tu sais, le petit kiff. Petit kiff. Ouais, ouais, t'as la notif, hop, tout. Ouais. Et des fois, tu vois, j'ai même eu des cartes de ouf, comme le Dracofeu ou la Dialga immersif, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Ouais. Mais c'est juste que, je sais pas, je suis pas du genre à je dois ouvrir tous les jours, quoi. C'est juste, voilà, je sais pas, je suis dans le train, je me fais chier, allez, tiens, j'ouvre un booster, quoi. Et c'est cool. En vrai, juste pour comme ça, c'est cool. Surtout que j'ai arrêté d'acheter. Hmm. Donc, ça, c'est cool. Mais sinon, après, ouais, j'ai arrêté. Après, je trouve qu'il y a un truc à faire, hein. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui se sont lancés sur YouTube avec Pokémon Pocket. C'est souvent ça, t'as un nouveau jeu qui sort, ou Comme un avec nouveau truc, Pokémon même Go, ouais. mobile. Il y a beaucoup de gens qui se lancent, ça devient des créateurs de contenu autour de ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font des vidéos ouverture de 10 boosters, ou tu sais, pareil, à chaque nouvelle série, la classique David Lafarge ou autre personne, Ouais. ils font une vidéo, tu vois. Et ça marche. Putain, ouais. Ouais, Enfin, ouais. pour les créateurs de contenu, en tout cas, dans Pokémon, vous devez prendre ce truc. Moi, personnellement, je le prends plus en Ah, mode moi, j'aime troll, je fais pas. des vidéos troll, tu vois. Mais Ouais. moi, j'ai la flemme d'acheter 15 000 boosters. Moi, pareil. En plus, moi, c'est pas du tout. Ah, moi, j'ai pas du tout accroché à Pocket. Déjà, le jeu est trop casu par rapport au jeu de base. Et de deux, moi, je trouve aucun intérêt. Ça, c'est mon avis, mais aucun intérêt de la collection virtuelle comme ça. Moi, je trouve Bah, ça après, moi, frustrant d'avoir des putains de cartes ça et tu peux pas les va. avoir IRL. Ouais, mais tu vois, c'est un peu comme Après, les c'est les côtés NFT. matérialistes aussi, hein. Ouais, c'est ça. Mais. C'est comme les NFT. Mais tu vois, après, grâce à ça, il y a beaucoup de gens qui se sont lancés dans la collection aussi, hein. Faut savoir, hein.
Moi, j'ai des potes qui sont restés à la Oui, collection à voilà, cause de ça, hein. exactement, c'est ça. C'est ça. Au Mais, moins, ça, c'est bien. C'est bien. mais de toute Ça a façon, remis du monde dans mais Pokémon. c'était leur objectif, hein. Pokémon, ils sont pas cons, hein. Je Ils sont pense. pas Je cons. pense aussi. Je pense aussi. Mais Parce bon, que c'est tellement devenu mainstream TCG Pocket qu'il y en a. Enfin, ça a attiré beaucoup de monde aussi. bien Ça fait sûr. un entonnoir en fait. Bah, tu vois, les Donc Squeezie et ça, tout, j'avoue, c'est bien. Hmm, je pense qu'ils ont commencé par TCG Pocket et après ils ont fait putain, je vais ouvrir en vrai maintenant. je te jure. Mais après, moi ça va, je trouve que c'est stylé, il y a des belles cartes. Mais ouais, sans plus. Sans Ouais, plus. c'est ça, mais putain, moi j'attends qu'ils fassent ça comme avec Pokémon Go, tu vois. Faire une série IRL avec des belles cartes. Ouais, bah, on verra, hein. On espère, hein. Bah voilà. Bah vas-y, on va terminer sur des petites questions sympatoches. Et par exemple, bah toi, comment tu verrais l'avenir de Pokémon plus tard, dans quelques années, genre dans 2 3 ans? Je pense que tu m'avais déjà posé cette question quand on était dans le bar. Mais Je crois que je un truc t'avais dit similaire. pour, je crois en investissement. Mais là vraiment Pure pur de manière Pokémon, globale. Ouais, Pokémon pas carte, de hein. manière en général. Ouais, tout, tout. Tu vois, comment on va dire la Euh, licence peut-être. licence, ça va jamais mourir, mec. C'est impossible. Enfin, je la vois pas mourir. Enfin, il n'y a aucun monde, elle meurt avant que je meure. Bon, je vais loin, tu vois. Mais mec, regarde, aujourd'hui, le nombre C'est... de... Juste, tu vas sur YouTube, tu tapes Nuzlocke Pokémon. Le nombre de gens qui font des vidéos sur ça. Hmm, Ou ça c'est trop bien. Pokémon. Le nombre de gens qui jouent à Pokémon pour des vidéos. Le nombre de gens qui relancent des streams en disant je refais tous les Pokémon. Mec, c'est Ouais. impossible. Et les produits, ils sortent tout le temps. Il y a toujours des cartes, il y a toujours des goodies, il y a toujours des événements. Mec, c'est impossible. C'est impossible. Tu vois, comme l'autre jour, il y avait, je me rappelle, l'année dernière, il y avait des tasses Auchan Pokémon. Même quelqu'un qui ne collectionnait pas, il voulait des tasses Ronflex ou Pikachu, hein. Hmm, Crois-moi. ouais, Ça le peut merch, pas. ils ont très bien merch En fait, Pokémon. le merch, il y a deux merch. Il y a le merch de la nostalgie, ce qui fait que tous les anciens ils ont, et il y a le merch Hmm, des récents, pour tous les jeunes aujourd'hui qui continuent à regarder Pokémon. Et en plus, je l'ai dit ouais. dans l'interview, moi je suis fan de Pokémon, et mes petits cousins sont fans de Pokémon. Tu vois, on a plus de 10 ans d'écart, et Oh, parce que toi, t'as quel âge là? moi j'ai 29 là. Tu vois, t'as J'ai 29. 29. Moi, j'ai 21, c'est pareil. Pokémon, Ouais, je connais depuis que je suis petit. Mon petit frère, pareil, alors que c'est en 2012, tu vois. ouais, c'est ça. Donc, au final, ça traverse toutes les générations. Non, c'est impossible. Enfin, je te dis, il y a mes cousins qui, je pense, quand ils ont mon âge, ça continuera. Donc je pense qu'on a Ah, ça a trop encore marqué. 10 ans. On a encore Ça 10 a ans. trop marqué, Ouais, Pokémon. ça marque trop. Et ça continue à Ils sont marquer. trop imposés. Ouais, ouais, c'est ouf. Ils sont partout. Et ils sont partout, je te jure, ils sont partout. Dans les cahiers texte, dans les cahiers brouillons, je parle. La licence la plus vendue au monde, hein. La plus lucrative. Ouais, je pense que c'était pas Hello Kitty avant, ou je sais plus. Non, Ou c'est le le deuxième petit, Hello son Kitty. deuxième. Ah, Ouais, ils sont ça doit être deuxième. ça. Mais je pense à un moment, ils étaient premiers Mais Hello Kitty. ouais, À un mais moment, là, ils étaient Pokémon premiers. tabasse. Je crois qu'ils font 2 fois Hello Kitty. Ouais, mais Sur là, ce- bon, sur après, ce- ça m'étonne pas. Avec milliard. tout ce qui sort là en Ouais. ce moment, c'est un peu. Voilà. Bon, Moi, bah, c'est ça parfait. comment je vois. Voilà, voilà. Je sais pas si j'ai bien répondu aux questions que tu voulais me poser. Ouais, bah, c'est nickel, hein. Franchement, c'est nickel. Après, Laurent. voilà, juste ton Pokémon préféré. Arcana. Arcana? Ouais. Ok, nickel. Arcana, Bah c'est mon voilà, Pokémon je voulais juste préféré. finir, je voulais finir sur ça pour pas que ce soit trop long non plus. Le Après, vrai je t'avoue, légendaire. ouais, Arcana, le d'ailleurs, vrai oui, légendaire. qui a été effacé, le pauvre. Ouais. Il s'est fait cancel. On se fait cancel. Ouais. Bah, moi, je Bah, rajouterais juste qu'il y aura sûrement une autre vidéo. Je sais pas quand, mais de toi et moi, où ce sera cette fois-ci moi qui te fera un interview. Une ouais, vas-y, interview. avec plaisir. Ah bah, ce sera Ce avec sera plaisir. pas, ce sera pas aujourd'hui du coup, parce que je suis trop fatigué. Ouais, non, t'inquiète. En plus, là, chez toi, il doit être tard. Ouais, il est 23h là. Ah putain, 23 heures. Alors moi je poste la vidéo, non, je suis censé poster les vidéos aujourd'hui, mais là il y a R. Putain, là, tu vas bien dormir, hein. Ouais, aujourd'hui les gens vont se dire, mais wesh, il est où lui? Il a rien fait, pas de YouTube, pas de short, rien. Bah attends, j'ai fait que t'as fait toute la journée, mec.
sur d'autres trucs Ah, putain. donc, que les gens voient pas. De toute façon, Ouais, bah, en c'est tout cas, souvent merci, ça. merci de ton Je t'en temps, en tout prie. cas. Je t'en prie, je t'en prie. Pas de souci. Et puis Je voilà, coupe bah, la merci à vidéo. tous d'avoir écouté Ah, le podcast. Et puis à une prochaine bah, avec Jonathan, sûrement. Salut tout le monde. carrément. Ciao, ciao.